Aujourd'hui, nous allons parler sur les mères, les femmes au foyer qui sont des mères, ceux qui ont des enfants ou ceux qui n'ont pas encore eu des enfants. Nous allons étudier encore un long voyage dans les Écritures pour comprendre un peu le rôle d'une femme au foyer. Quel est le rôle d'une maman à la maison pour son mari, pour ses enfants, pour sa famille, pour sa maison? Quel est le travail qu'une femme doit faire, est censée faire pour son couple? Et pour ceux qui lisent le message, n'oubliez pas, je vais lire quelques citations où le prophète explique un peu le rôle d'une mère à la maison. Alors, on ne parle pas de l'émancipation de la femme, on ne va pas parler de la rébellion de la femme et tout ce que le monde parle. Nous, on parle de la parole, on est ici pour la Bible. On va voir un peu le rôle crucial qu'une mère peut jouer dans la vie d'un enfant et son travail dans le couple aussi pour son mari. Qu'est-ce qu'elle doit apporter? Est-ce qu'une femme est simplement là pour la sexualité, pour avoir les enfants, pour que le mari dépense, pour faire sa beauté avec des tissages et tout ce qu'on voit, des habits qui sont jolis, faire des photos sur WhatsApp, Snapchat? Qu'est-ce que la femme peut apporter de plus pour qu'elle ne soit pas simplement un objet de dépense comme pour les autres femmes qui sont seulement là pour venir profiter d'enlever la galère ou la souffrance de sa famille en se mariant, ou soit c'était un moyen pour elle de rentrer au foyer pour fuir simplement les dérangements ou les tracasseries de papa et maman. Vous allez remarquer dans tout ce que je dirais, je parlerai beaucoup de ma femme parce que je ne peux pas témoigner ce thème de mère sans parler des côtés positifs de ma femme aussi, parce qu'on a vécu quand même 8 ans déjà de mariage, c'est pas facile et je crois dans les 8 ans, ça paraît petit pour certains, mais pour moi c'est énorme. J'apprends beaucoup de choses, je continue à apprendre et je n'ai pas encore fini de découvrir ma femme et elle aussi non plus, elle n'a pas encore fini d'apprendre. Question qu'on se pose, femme ou mère, les mères qui sont présentes ou ceux qui seront de futures mamans qui n'ont pas encore d'enfants, pour les jeunes sœurs qui sont encore mariées à peine et n'ont pas encore des enfants, la question qui vous est posée ici, c'est de savoir, êtes-vous des femmes que pour avoir les enfants, que pour la sexualité, ou bien vous avez autre chose que vous pouvez apporter à votre mari? Pour manger, pour s'habiller, pour saper, pour qu'on voie qu'à l'église, je ne vais pas aller avec les mêmes habits tout le temps, ou bien vous avez autre chose de particulier, de spécial que vous apportez à vos maris quand vous êtes mariés. Donc nous allons parler de la femme en général, mais la mère, on restera dans la mère, celle qui a des enfants. Et celle qu'on parlera des enfants ici, c'est une maman qui peut aussi adopter des enfants. Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici votre précieux frère Romaric. Alors, nous sommes réunis encore ce soir pour partager avec vous un autre sujet. Cette fois-ci, nous parlerons des femmes. La fois passée, nous avons parlé des hommes et comme vous le savez très bien, les hommes sont la colonne vertébrale de la famille et aujourd'hui, nous parlerons des mères. On ne parle pas de la femme. La fois passée, on a déjà parlé de la femme. Il y a un autre sujet, on va parler sur la femme. Dieu s'en fout de son passé. Et là, on ne parle pas du passé. On parle maintenant du rôle d'une mère à la maison. Qu'est-ce qu'elle apporte dans le foyer? Est-ce qu'elle apporte seulement son corps pour la sexualité? Est-ce qu'elle apporte seulement son corps pour s'habiller, profiter, manger, dormir? Ou elle a quelque chose de spécial dans sa vie qu'elle apporte dans le couple? Et nous allons faire un long voyage dans ce sujet où nous allons étudier le rôle d'une mère. Une mère ici, c'est une femme qui a des enfants, tout comme une femme qui n'a pas des enfants ou qui est en cours pour avoir des enfants, ou soit qui est adoptée. Tu peux aussi être une mère qui n'arrive pas à avoir des enfants comme était Anne. Elle était stérile, elle n'a pas abandonné la foi parce qu'elle était stérile. Elle servait dans le temple jusqu'à la fin de ses jours. Ou encore comme était cette femme, il y a beaucoup de Anne, hein, je parle de Anne de Luc, je pense chapitre 1, je mettrai le verset, qui était stérile, qui était mariée jusqu'à 90 ans, elle servait au temple. Il y a une autre Anne qui était la femme de Elkana, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'à 10, vous pouvez lire. Celle-là aussi, elle n'avait pas des enfants et sa rivale se moquait d'elle. Et tout le temps, elle était malade, elle était dérangée, elle était souffrante. Donc, on ne parle pas que de ça, on ne parlera pas que des enfants parce que si vous voulez savoir, c'est que le mari de Anne a même dit « Je vaux plus que 10 fils ». Ça veut dire pour l'homme, que les enfants soient là ou pas, tu ne peux pas limiter mon amour pour toi que pour les enfants. Donc pour l'homme, un homme valait 10 fils. Donc pour dire que le mariage sans enfants, on n'a pas dit que c'est une bonne chose, ça fait mal, oui, mais l'homme reste la chose la plus précieuse que Dieu t'a donnée après le salut, c'est ton mari, tout comme la femme est la chose la plus précieuse que Dieu donne à un homme après le salut. Donc, sans plutôt tarder, vie de couple chrétien, c'est réalité. Que dit la Bible sur ces sujets? Je pourrais lire quelques citations aussi du prophète vers la fin.
pour parler un peu du rôle d'une mère. C'est important de le lire aussi. Mais je vous signale que la maman a un grand travail. Elle ne vient pas simplement pour manger, elle ne vient pas simplement pour grossir, pour avoir un ventre. Ah non, j'ai vu que tu as grossi, hein, tu manges bien, ton mari prend soin de toi, tu as combien de wax dans le sac. Tout ça c'est bien, c'est des choses de la terre, mais il y a autre chose plus particulière, plus spéciale, qu'une maman, une femme au foyer qui est mère doit apporter à son mari, est censée apporter dans son couple, pour son mari, pour ses enfants, pour sa famille, pour le voisinage et pour même aussi aider son mari. S'il avait des conflits dans sa famille, la femme qui vient doit être comme une personne qui réconcilie une famille. Tu aideras ton frère à être bien avec sa mère s'il n'était pas de bon terme avec sa mère. La femme peut venir aider la mère là qui est une femme avec le cœur de mère, peut aider son mari à être bien avec son père s'ils n'étaient pas en bon terme avant de te connaître. Donc elle a un grand travail. Et comme elle a un grand travail, nous allons parler de ce que Dieu pense d'une mère. Alors je vais prendre une maman que j'aime beaucoup dans la Bible. Une maman que j'aime beaucoup. Je vais commencer par elle. Il s'agit de la maman de Moïse. La maman de Moïse, on va lire le livre d'Exode chapitre 2, à partir du verset 1er et au verset 2. Exode chapitre 2, à partir du verset 1er au verset 2, il est dit ceci. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Donc, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Écoutez la suite, verset 2, il est dit. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Et elle vit qu'il était beau. Il a vu que son fils était beau. Et elle le cacha pendant 3 mois. Si vous lisez la suite, il s'agit bien de la maman de Moïse. Ce fils-là, c'était Moïse qui était né. Et à cette époque, les Égyptiens tuaient tous les garçons nouveau-nés de 0 à 2 ans pour essayer d'éliminer cette lignée-là, pour ne pas qu'on puisse garder le libérateur qui était né. On va continuer le verset 3. Il est dit ceci. Ne pouvant plus la cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume. On dit bien elle, ça veut dire que le mari n'a pas fait ça, c'est elle la maman. De bitume, de poids, elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Le verset 4, la sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arrivait. Et verset 5 parle de la fille du pharaon. Où est passé le papa de Moïse pendant cette phase-là? L'enfant vient de naître, le père n'est pas déjà mort là quand même à la naissance. Qui avait caché l'enfant qui est né? La maman. Qui lui avait dit que cet enfant-là sera le libérateur? Elle n'avait aucun verset. Mais pourquoi elle avait caché l'enfant? La réponse au verset 2. Elle dit, le verset 2 dit ceci, elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Donc, elle a vu que cet enfant que j'ai mis au monde là, mais c'est un beau garçon. Pourquoi je vais le laisser comme ça, on peut le tuer? Non, je dois la garder. Donc, elle a eu la révélation personnelle. Elle a fait tout ça, le bitume, la caisse, tout ça, le mari ne l'a pas aidé. C'est ça une maman. Elle était dans l'initiative et elle a fait un acte qui a sauvé toute une nation. On va prendre un deuxième verset qui parlera aussi d'une femme dans la Bible qui a fait quelque chose de très précieux. Il s'agit de la femme de Moïse. Lorsque Dieu voulait frapper Moïse, Moïse ne savait pas, mais c'est sa femme qui a eu la révélation que ce qui nous arrivait était à cause de ceci. Moïse étant que prophète, avec sa colonne de feu à la tête, avec sa grande lumière de Dieu, avec son bâton, avec tout ce qu'il avait comme bâton de commandement, ne savait pas que ce qui était en train de m'arriver était à cause de mon insoumission ou de mon ignorance sur le but de la circoncision. Donc vous voyez, une femme avait cette révélation et elle a circoncisé l'enfant et Dieu a épargné le châtiment qui était sur Moïse. Très important. Qui a fait cela? Une mère. On parle vraiment des mères qui ont des bébés. Une mère l'a fait. On va lire le verset. On va lire dans la Bible Exode chapitre 4 à partir du verset 24. Il est dit ceci. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Verset 25. Séphora, c'est une mère, prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant:
tu es pour moi un époux de sang. L'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit l'époux de sang à cause de la circoncision. Une femme a compris le problème que Dieu voulait frapper son mari, voulait les détruire et tous à cause de l'acte d'ignorance de son mari qui était d'ailleurs un prophète de Dieu, mais il a eu besoin d'une femme. Une autre femme que je peux appeler une autre mère, que j'ai appelée Naomi. Naomi qui était une maman, qui a eu la révélation de dire à ses belles filles, mes enfants sont morts, vous pouvez rentrer chez vous, je ne suis vieille, je n'ai plus l'âge d'avoir un fils, vous pouvez rentrer. Mais Ruth a eu la révélation de suivre Naomi partout où elle allait. Et dans Ruth 4, verset 15, on va lire ça, c'est important de lire Ruth 4, verset 15. Après, nous allons commencer le sujet. Ruth chapitre 4, verset 15, il est dit ceci. Là, on s'adresse à Naomi. Cet enfant restaurera ton âme, et sera le soutien de ta vieillesse. Ruth n'était pas vieille. Là, on parle d'un enfant qui restaure la vieillesse d'une femme. Pourquoi l'enfant là va restaurer l'âme de la vieillesse de Naomi? Vous allez écouter la suite. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, et elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Vous voyez, pour Naomi, Ruth valait plus que 7 enfants, 7 fils. Mais pour Naomi, donc c'était une belle fille, une femme au foyer, que sa belle-mère trouvait de la hauteur de la valeur. Combien de belles-mères aujourd'hui peuvent témoigner de nos femmes? Combien de belles-mères aujourd'hui peuvent dire que ma belle-fille que j'ai, que mon fils a épousée, vaut mieux pour moi cette fille? Ça veut dire que même si elle est restée stérile au foyer, je ne peux pas la combattre. Aujourd'hui, quand les femmes ne pointent pas au monde, ce sont les belles-mères qui attaquent, et quelquefois même des belles-mères chrétiennes qui ont cru le message, qui ont cru le pentecôtisme, qui sont des croyants, des chrétiens, qui attaquent leurs belles-filles chrétiennes parce qu'ils n'arrivent pas à mettre au monde, non pas parce qu'ils font exprès. Quelquefois ils sont malades, quelquefois ils ont produit 2 enfants, après ils ne produisent plus, quelquefois c'est une force majeure, quelquefois c'est des gens qui ont des dards, des drépanocytoses, quelquefois les analyses qu'on avait faites à l'époque n'ont pas vraiment bien marché, et ce sont ces belles-mères-là qui sont devenues qu'on appelle ça, des infections pour vous. Donc une femme au foyer, une mère qui a des enfants, a un grand travail. Alors, nous allons voir d'abord la première partie du travail de la maman en tant que femme. Elle doit être celle qui doit être la gardienne de la maison. La femme sage bâtit sa maison. Proverbe chapitre 14, verset 1, nous allons rentrer sur le sujet, dit clairement que la femme sage bâtit sa maison. Qu'est-ce qu'on appelle par bâtir la maison? Bâtir la maison ici, c'est bâtir ton homme, bâtir ton mari, bâtir tes enfants, forge tes enfants, forge ton mari. Comment est-ce qu'une femme peut forger son mari? C'est facile. Si vous lisez un livre, on va d'abord lire la femme sage qui bâtit sa maison. Proverbe 14, verset 1, il est dit, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ce n'est pas une maison de briques ici, on le répète tout le temps, c'est le caractère. Tu bâtis ton mari par ton caractère, tu bâtis tes enfants par ton caractère. Tes enfants voient ta nature, comment est-ce que tu te comportes, comment est-ce que tu marches, comment est-ce que tu pries, comment est-ce que tu crains Dieu, comment est-ce que tu respectes ton mari, comment est-ce que tu honores les parents de ton mari, sœur, femme au foyer, la mère. Comment une mère honore les parents de son mari? Comment une mère honore ses propres parents dans le foyer qui t'ont envoyé au mariage, qui t'ont élevé? Quand ils viennent chez toi, est-ce qu'ils sont fiers de toi? Et une question que j'aime toujours poser aux femmes, avant de vouloir que tu dises que tu as toujours raison. Parce que l'homme pense parfois qu'il fait bien alors qu'il fait mal. Quelquefois, tu es en train de mal te comporter, mais très souvent, quand on se comporte mal, on ne se rend jamais compte qu'on agit mal. Il faut que quelqu'un d'autre vienne de nous informer que là, on est en train de mal agir. Alors, un exercice très simple que je vais vous donner, sœur ou femme au foyer, ou femme mariée ou mère, qu'est-ce que vous devez faire pour savoir? Il faut toujours faire des questions à votre mari. Suis-je une bonne mère pour vous les enfants? Suis-je une bonne épouse pour vous chérie? Si votre mari est honnête, il vous dira, chérie, tu veux que je te réponde cette question? Assieds-toi, prends les pochettes à jeter parce que tu vas peut-être pleurer de ce que je vais dire. Écoutez votre homme, il vous dira, il n'y a personne qui te connaît mieux que celui qui dort avec toi. J'avais parlé aussi pareil aux hommes quand j'ai fait l'autre vidéo. Prenez le temps de poser la question à votre femme. Suis-je un homme à la hauteur d'un homme selon les Écritures? Suis-je une femme
chrétienne, digne à la hauteur d'une femme par rapport aux Écritures? Est-ce que je me comporte bien dans mon foyer? Est-ce que je respecte mon mari conformément à la parole qui dit « Femme, soyez soumise à votre mari ». Mari, ceci est le chef de la femme. Est-ce que quand mon mari parle, j'ose le ton? Est-ce que quand mon mari est en erreur, je vais l'humilier? Est-ce que quand mon mari fait une faute, j'accepte de le pardonner? Est-ce que quand mon mari me parle, moi aussi je lève le ton parce que j'ai coudé son sous-vêtement, il n'y a plus de secret, je connais son état d'Adam et Ève. Donc, quand une femme rentre dans le foyer, qu'elle sait qu'elle a eu le CBI, c'est-à-dire mariage officiel, il a eu bien commun comme on le fait d'habitude, elle va se dire que je peux lui manquer de respect comme je veux. De toutes les façons, les chrétiens ne croient pas au divorce comme on dit dans le livre de Malachie. Je hais la répudiation. Donc, nous ne croyons pas aux séparations, au divorce. Le pasteur ne va pas valider ça. Je peux me permettre de tout faire. Non, 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 non. Une femme mariée qu'on appelle une mère, une femme au foyer qui gère un homme est une mère, est une gardienne de son couple. C'est celle qui doit bâtir son homme, c'est celle qui doit bâtir ses enfants dans leur conduite, dans leur caractère. Parce que quand tu n'obéis pas à ton mari, honnêtement, tu ne le fais pas d'abord pour le Seigneur. Parce que ces versets-là, ce n'est pas ton mari qui a dit sois soumise à ton mari, sois obéissante. Quand le mari parle, non, il va penser que je suis devenu son idiot, il veut dominer sur moi. C'est pas, il doit dominer. Genèse chapitre 3, verset 16, il est dit, tes désirs se porteront sur ton mari, mais il dominera sur toi. Pourquoi les femmes pensent que quand l'homme te commande, te blâme, tu ne peux pas gronder ton mari, la sœur. Si ton mari parle, toi tu grondes ton mari, les gens depuis la route écoutent comment est-ce que tu es en train de gronder ton mari, tu es en train de violer la parole de Dieu, tu es en train de faire des choses qu'on ne doit pas faire. C'est une honte, c'est une aberration, c'est une erreur grave. C'est une faute qu'on appelle une faute technique. Ça ne se fait jamais. Tu ne peux pas hausser le temps devant ton mari. Tu dois avoir la manière devant ton mari. Tu dois même savoir comment est-ce que tu dois t'excuser, t'humilier. Tu dois être capable de l'appeler mon mari le chef, comme avait fait Sarah qui appelait son mari son Seigneur. Pourquoi il appelait Seigneur? Parce qu'elle avait la révélation que son mari est son Seigneur. Mais malgré que Sarah, à un moment donné, quand l'enfant de Agar commençait à s'entêter, Sarah a tapé sur la table, le mari a voulu bouder, mais Dieu lui a dit, écoute ce que Sarah te dit. Donc, à un moment donné, vous devez savoir que cette partie, je ne dois pas bouder, cette partie, je ne dois pas faire ceci. En gros, il faut être soumise et il faut avoir la révélation. Donc, la soumission de la femme émane d'abord d'un commandement divin, et deux, elle le fait par révélation, et au trois, elle sait que mes enfants qui sont nos miroirs, nos reflets, voient comment est-ce que je traite leur père, et ils seront ce que je suis. Les enfants seront le fruit de leur mère. Pourquoi on dit telle mère, telle fille, telle mère, telle ceci? Parce que notre nature à nous impacte ou influence directement nos enfants. Donc, si une mère n'est pas un modèle pour sa maison, ne t'attends pas que tes enfants soient des bonnes femmes au foyer. Quelquefois, par la grâce de Dieu, ils peuvent changer. Mais les tares de cette nature de leur mère est en eux, dans leur sang. Il faut une délivrance, il faut une grâce. Tu vas voir, il y a des enfants qui sont impolis, insolents, mais quand tu retraces dans l'arbre généalogique, comme dit Wembe, frère Madame, tu dis, il faut aller dans les antécédents de famille, vous allez voir que parfois sa mère parle comme ça, parfois son grand-père parlait comme ça, parfois sa grand-mère parlait comme ça. Donc c'est quelque chose d'inné, d'héréditaire. Mais quand on est chrétien, qu'une femme, mère au foyer, ayant des enfants, ayant un mari que tu gères, voilà comment vous devez vous comporter. La Bible vous dit, la femme sage bâtit sa maison. C'est pas qu'il construit pas la maison, mais il construit son homme, il construit ses règles, il construit son mari. Elle est là pour amener le mari à une transformation, à un développement, à un changement. Elle ne sert pas qu'au sexe, c'est-à-dire je suis avec lui que pour le sexe. D'ailleurs, si tu es au foyer que pour avoir la sexualité, c'est la chose la plus banale parce que la sexualité avec l'impolitesse, ça passera jamais. Une femme qui est impolie, une femme qui est insoumise, une femme qui gronde, qui a de l'autorité, qui veut faire de l'égalité au foyer avec l'homme. L'homme porte la culotte comme exemple, hein, pour dire que celui qui porte le pantalon à la maison, toi aussi la femme, tu veux porter le pantalon à la maison, ça devient deux hommes à la maison. Or, dans un même poulailler, il n'y a pas deux coqs. Si vous avez deux coqs qui sont liés au poulailler, le poulailler va se gaspiller. C'est comme deux capitaines dans un bateau, le bateau là n'ira nulle part. Chacun va vouloir montrer qu'il fait mieux que l'autre, ça va être des guerres et des guerres. Dans la maison, on sait que c'est l'homme qui est le chef, qui est le conducteur. Toi, la femme, tu es sous ton mari. Et quand ton mari n'est pas là, tu es comme la lune. Quand le soleil s'éclipse, le soleil qui est ton mari, toi, la lune, tu brilles. Quand le soleil est là, toi la femme, tu te noies. J'aime comme ma femme, elle dit toujours que quand toi tu es là, moi je suis au repos, je ne peux plus conduire, tu prends le volant. Elle ne veut même pas être au volant pendant que je suis là. Pourquoi? Parce qu'elle sait que quand moi je suis ici, elle perd son rôle
de conduire, elle ne peut plus conduire la voiture, elle laisse. C'est elle-même qui veut comme ça, c'est par révélation qu'elle le fait. Que quand papa est là, moi je perds le pouvoir. Et c'est comme ça même par les charges de la maison. Quand je ne suis pas là, c'est elle qui prend, c'est elle qui donne, c'est elle qui conduit, qui guide. Quand je viens dire, voilà, tout est entre les mains de papa maintenant, ce n'est plus moi, je me repose. Vous voyez, c'est important que la femme ait cette révélation. Alors, comment se comporte une mère au foyer? Une mère, c'est quelqu'un qui se soucie d'abord de la stabilité de son couple, côté mari et côté enfant, son cercle immédiat. Et comment une mère doit éduquer ses enfants? Je parlerai d'abord du côté maman-enfant. Déjà, la naissance des enfants, c'est biblique. Quand vous lisez Genèse chapitre 3, verset 16, on parle de la grossesse. Et vous lisez Genèse chapitre 4, verset 1, on parle de Ève qui a eu des enfants. Vous lisez le livre de Genèse chapitre 30, à partir du verset 1 à 2, vous allez voir Rachel avait besoin, la femme de Jacob avait besoin d'enfants. Elle ne mettait pas au monde, elle s'est fâchée, elle a même dit, si tu ne me donnes pas d'enfants, je meurs. Vous voyez? Pourquoi elle voulait mourir? Parce que les enfants pour elle étaient tellement précieux que ça dépassait tout. Par contre, j'ai aimé celui d'Elkana, il dit non, je vaux plus que 10 fils. Pourquoi elle l'a dit, on va le lire, c'est que les enfants ne doivent pas conditionner votre mariage. Quand vous conditionnez votre amour que pour les enfants, la femme a tendance à aimer les enfants de temps en temps, plus même que le mari, et à penser même que son premier fils qu'il a mis au monde, à la mise au monde, là, ce fils-là devient son futur mari. Donc voilà pourquoi quand ces enfants-là grandissent, ces garçons-là se marient, leurs mères ont beaucoup du mal à se détacher de leur enfant et commencent même à appeler la femme de son fils, si son fils se marie, des rivales, et ceci. Donc, il faut savoir que l'enfant n'est pas là pour remplacer l'amour de ton homme. Vous êtes marié d'abord pour l'amour et non pas pour les enfants. Les enfants sont un cadeau ou un bénéfice que l'Éternel vous donne pour que vous puissiez élever ses enfants. Et comment une mère élève ses enfants? On va lire le livre de Proverbe 31 et nous allons voir le caractère aussi d'une femme au foyer dans ce même verset. Mais avant ça, on va d'abord lire l'importance d'avoir les enfants et que les enfants ne conditionnent pas l'amour. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 7, il y avait Anne qui était stérile. Et comme ça, j'ai dit tout à l'heure, on va lire rapidement. Et toutes les années, il était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, verset 7, 1 Samuel 1, 7, Pénina la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Et ça, c'est vraiment le cas de beaucoup de couples, surtout quand il n'y a pas des enfants. J'ai géré un cas comme ça. Un frère qui a beaucoup d'années de mariage, pas d'enfants, c'est difficile. Quelquefois, quand ça ne va pas, je lui pose la question, frère, quand toi tu viens, tu rentres par exemple d'un voyage, d'une sortie, quand tu ouvres la porte, qui te reçoit en premier? J'ai dit les enfants. Alors, moi, quand je sors, quand je viens, je n'ai personne pour me recevoir. Je les conseille, frère, il faut adopter. Ça va te faire beaucoup du bien. Adopte. Même un enfant, prends même d'une soeur, même du côté de ta femme, un enfant très bébé ou jeune de 2 ans, vous élevez 3 ans, vous l'élevez, ça va vraiment être bien. Et il a commencé à le faire, je suis très content pour lui. Il a commencé à le faire, je suis très content pour lui, vraiment que Dieu le bénisse. Ce frère en passant, s'il suivra la vidéo. Donc, c'est pour dire quoi? Verset 8, il dit, Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Le mari lui pose la question, est-ce que moi là, je ne suis pas plus que 10 fils? Je vous ai pris là-bas, chez Ruth, on a dit que Ruth valait plus que 7 fils pour sa belle-mère. Vous voyez, ici, Elkana dit encore à sa femme, mais moi, je suis plus que les enfants que tu pleures. Je t'ai épousé, je t'ai aimé. Vous comprenez? Mais le problème des enfants, c'est souvent ce que les gens vont dire. Qu'est-ce que la belle famille va dire? Qu'est-ce que les amis vont dire? Qu'est-ce que les gens... Ah, il fait que manger. Elle est venue seulement pour manger et grossir. Attends, quand ton mari va mourir, nous allons te chasser de la maison. Attends, quand ton mari ne sera plus là, nous allons te chasser. Ça, c'est la réaction africaine, la réaction bantou, la réaction de la pauvreté. On pense aux choses pareilles. Mais ici, la Bible nous montre que les enfants, c'est bien. Mais si ça ne vient pas, et si vous lisez au verset 1, il est dit ceci, 1 Samuel chapitre 1 verset 1, il est dit ceci, il avait 2 femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre s'appelait Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Verset 3, il est dit, chaque année, cet homme montait dans la ville à Siloé pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices.
Et tu voyais, l'homme adorait. Et là se trouvaient deux fils d'Élie et tout de suite. On va venir au verset 4. Il est dit, le jour où Elkana offrait les sacrifices, donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne, verset 5, une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Il aimait Anne que l'Éternel rendait stérile. Donc le mari donnait double à la femme même qui n'avait pas d'enfant. Il l'aimait plus par rapport à celle qui donnait des fils et des enfants. Vous voyez le paradoxe ici. Toi qui pleures, qui ne veut même pas manger parce qu'il n'y a pas d'enfant, mais tu vas voir que le mari a aimé une femme qui n'avait pas d'enfant, mais il a aimé plus. Alors qu'il avait l'autre qui avait des enfants, mais que le cœur n'aimait pas plus. Et la Bible précise bien, l'Éternel l'avait rendu stérile. Donc sa stérilité était même la volonté de Dieu. Mais il y a des stérilités, il y a des maladies aujourd'hui que c'est Dieu qui t'a permis d'avoir ça pour manifester peut-être sa gloire, pour manifester un miracle, un témoignage à la fin. Vous voyez, mais toi, dans le charnalisme, tu ne percutes pas l'Esprit de Dieu derrière ce qui m'arrive. Est-ce que ce qui m'arrive est une malédiction? Est-ce que ce qui m'arrive est une chicotte, la chicotte qui est venue de Dieu? Est-ce que ce qui m'arrive est un plan divin pour exercer quelque chose que Dieu veut manifester au monde? Est-ce que ce qui m'arrive est ceci? Donc, il faut toujours se remettre en question et s'attendre à la volonté de Dieu. Car c'est Dieu qui donne. Comme disait Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Là, Job parlait de ses enfants, de ses biens. Il a donné quoi? L'argent. Il a donné quoi? Les bœufs. Il a donné quoi? Ceci. Il a donné quoi? Les enfants. Et il a fait quoi? Il a repris. Son nom soit loué. Donc, Dieu donne. Ces enfants-là sont des cadeaux que Dieu nous donne. Dans le livre de Psaume 103, je vais vous mettre le verset pour ne pas trop lire. Il est dit, les enfants, c'est une récompense que Dieu donne. Si c'est une récompense, ça veut dire que c'est quelque chose que nous ne méritons pas. On donne parce que Dieu veut donner. C'est un cadeau. Maintenant, nous allons parler maintenant de ce qu'une mère est censée faire au foyer. Tout d'abord, honorons, demande à ton mari, que dites-vous que je suis? Comme a dit Jésus aux apôtres. Que dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils ont commencé à dire. Les autres disent que tu es ceci, tu es ceci, tu es le prophète, tu es Élie, tu es ceci. Jésus retourne la balle sur eux. Mais je marche avec vous. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous dites? C'était le silence. Jusqu'à ce que Simon-Pierre a eu le courage de dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qui avait dit à Simon? C'était une révélation que Dieu lui avait donnée. Jésus a dit que tu es heureux Simon, car c'est le Père qui t'a révélé. Alors, pourquoi je prie ce verset? C'est pour dire dans le foyer, de temps en temps, l'homme peut demander à sa femme, est-ce que je suis un bon mari à la lumière de la parole? Est-ce que ma vie a changé depuis que je suis ce que je suis? Est-ce que je suis toujours comme j'étais? La femme peut aussi poser à son mari, est-ce que je suis une femme à la hauteur des Écritures? Ou je suis une femme à la hauteur du monde, c'est-à-dire celle qui vient dans le mariage que pour avoir les enfants, pour qu'on ne dise pas qu'elle était stérile, pour qu'on ne dise pas qu'elle avait chômé, pour qu'on, comme disent mes amis quinois, n'a tout laté, pour qu'on ne dise pas seulement que je suis fatigué de rester avec papa, je voulais aussi avoir un chez moi. Mais non, mais un chez toi, il faut le bâtir. Il ne faut pas venir pour croiser les bras et dormir. Une mère doit être une travailleuse, une bosseuse, une femme qui doit bâtir. C'est-à-dire, on doit voir la différence entre avant toi, ce qui était ton mari, et après qu'il t'a rencontré, qu'est-ce qu'il est devenu. La seule chose que je regrette dans la Bible, c'est que l'exemple que j'ai d'une femme qui a pris son mari de ce qu'il était après, c'est Jézabel, qui a détruit son mari. Jézabel, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a pris son mari dans le livre de 1 roi 21, verset 25, il a gaspillé Akab. Et une femme, non, on n'a pas besoin de ces femmes-là, les femmes insensées qui détruisent leur mari, qui détruisent leur maison. Non, tu ne veux pas venir pour rendre ton mari une personne qui priait beaucoup, qui aimait le Seigneur, et dès qu'il t'a rencontré, le gars devient un païen, un rétrograde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a épousé une femme qui ne lui laisse pas la paix. Combien de maris souffrent à la maison, n'ont pas de tranquillité et de paix dans leur couple? Les hommes souffrent parce que les hommes ne parlent pas dehors, parce qu'on n'ouvre pas les portes. Toi, tu es une femme à la lumière des Écritures de Dieu qui disent que tu dois être une gardienne, tu dois être une personne qui protège ton mari, qui protège tes enfants, une personne qui, pas que tu aies la protection avec les armes, mais tu dois le protéger spirituellement, tu dois gêner pour ton mari, tu dois prier pour ton mari, tu dois faire des actions de grâce pour ton mari, tu dois aller même faire des travaux quand ton mari n'a rien, tu fais des champs, tu fais des commerces, tu cherches l'argent dans la Bible, c'est dit dans la Bible, ce que j'ai dit là, c'est pas que j'ai inventé, c'est écrit dans la Bible. Tu dois chercher pour que tu puisses garder ta maison toujours à l'équilibre. Il ne faut pas qu'on voie
que tu es une femme seulement pour profiter de l'homme. L'homme n'a pas besoin seulement d'épouser une femme profiteuse. Tu n'es pas une profiteuse, tu es une femme qu'on a épousée dans un foyer pour amener le mari sur un point A vers un point B, pourquoi pas un point C. Amène-les à une hauteur qu'on dise ce que je suis devenu ici à 90% des cas, c'est ma femme qui m'a boosté, qui m'a toujours encouragé, c'est elle mon coach, c'est elle ma motivation, c'est elle qui me booste. Les enfants peuvent aussi s'inspirer. J'aimerais être comme notre mère, j'aimerais être comme notre père. Pourquoi les enfants ne peuvent pas dire notre mère? Parce qu'ils savent que tu as été une femme qui a bâti ton mari, qui a investi, qui s'est intéressée aux affaires de ton mari, qui s'est intéressé au côté spirituel de ton mari, qui s'est intéressé à la vie des sanctifiés de sainteté. On n'a pas dit que tu ne dois pas profiter d'aller un peu au voyage, en vacances, manger, porter. C'est important, tout ça, c'est bien. Mais sur le plan spirituel, matériel, émotionnel, physique, il faut qu'on sente que tu joues ton rôle de mère. Une mère est une gardienne, est une bâtisseuse. On va lire le livre de... Maintenant, on repart sur le livre de Proverbes chapitre 31. On va parler du conseil d'une... On va d'abord voir d'une femme. Qu'est-ce qu'une femme fait au foyer? Vous allez voir le travail d'une femme. On va commencer à dire ceci au verset 11. Au verset 10, il dit, qui peut trouver, Proverbe 31, verset 10, il est dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Une femme vertueuse, dans notre traduction, on dit une femme intelligente. Une femme vertueuse, elle a bien plus de valeur que les perles. Les perles, ce sont des choses d'or, d'ornement, des richesses. Elle a plus de valeur que toute l'or possible, toutes les richesses, les maisons. Pourquoi? La Bible dit que le cœur de son mari a confiance. Pourquoi le mari doit avoir confiance? C'est une bonne femme au foyer. Il dit, les produits ne font pas défaut, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle doit travailler. La Bible dit encore plus loin que elle est comme un navire marchand. Donc, vous voyez un navire marchand, quand le navire marchand arrive au port, vous allez voir, il y a des conteneurs, tout est plein. C'est comme nos mamans qui revenaient au champ, les femmes, nos mères, ils revenaient au champ, vous allez voir les bondis derrière le dos, là, rompu des choses. Donc, elle, la femme, la vertueuse, elle est comme un navire marchand qui ramène. Le navire marchand amène du produit à vendre, des produits d'alimentation, des ceci. Donc, elle est vraiment à la construction de son foyer. Il dit encore, un navire marchand, elle amène son pain au loin, elle cherche le pain, elle est débrouillarde, elle se bat. Elle n'est pas là à croiser les bras à donner que les enfants. On donne encore. Elle s'élève lorsqu'il est encore nuit et elle donne de la nourriture à sa maison et les tâches à sa servante. Donc, elle n'est pas paresseuse. Elle s'élève quand il fait nuit. Une femme comme la mienne, 5 heures, elle est debout, elle va prier après les travaux. Moi, je me fâche toujours. Qui est toujours debout, 5 heures, elle est arrivée. Donc, elle s'élève quand il est encore nuit. Nous, les hommes, on peut continuer à dormir, mais c'est que la femme a de travailler, elle est dans des courses, elle a des ceci. Elle travaille d'une main joyeuse, la Bible dit joyeuse. Elle donne des tâches à ses servantes. Donc, c'est une femme qui dirige, qui coordonne. Je vais aller au verset, elle pense à un champ et elle acquiert. Donc, elle a des idées de business, des idées de projets. Chérie, on ne va pas seulement vivre, manger, acheter seulement les habits, les super qui est sorti, la nouvelle marque qui est sortie, le nouveau iPhone qui est sorti. C'est bien tout ça là. Mais est-ce que tu penses à tes enfants? Est-ce que tu penses à leur progéniture? Est-ce que tu penses à leur avenir? Est-ce que tu penses que ton mari peut tomber malade et qui va prendre le relais? Si ton mari ferme les yeux là, que vas-tu faire? Parce que tu ne connais pas qu'est-ce que la nature te réserve. Seras-tu une femme qui est seulement là pour manger et demain si ton mari ferme les yeux, un accident il part? Comment est-ce que tu vas gérer? Frère Branham, quand il est parti, mais il ne savait pas que le mari va partir. Hein? Un accident ensemble, paf, le mari est parti, sans maladie. Vous voyez, ça peut arriver, ça arrive aux prophètes, ça arrive à beaucoup de gens dans la Bible. Ça n'arrive pas à arriver aussi à beaucoup de frères aujourd'hui. Tu ne dirais pas que c'est Dieu qui l'a frappé. Non, la mort peut arriver de toute façon. Dieu peut te récupérer de n'importe quelle méthode qu'il veut. Donc, tu ne peux pas te garantir à 100% que vous allez vivre avec votre mari. Anne, dans la Bible, Luc, là où on parle, là, son mari était mort. Mais elle a continué à vivre après la mort de son mari. Mais comment est-ce qu'elle prenait soin d'elle? Si elle n'était pas une femme qui s'est préparée, qui était travailleuse, qui savait bâtir, comme on dit décrire ici. Vous voyez? Donc, tous ces versets-là expliquent ce qu'une femme doit faire. Donc, elle ne craint pas la neige pour sa maison. Donc, la neige ici, pour ceux qui sont dans le pays où il y a la neige, donc, il fait très froid, glacier. Elle sort dans cette condition-là pour aller chercher du pain, la nourriture pour la maison. Donc, elle n'est pas paresseuse. Elle est bosseuse, elle est travailleuse. Car toute sa maison est vêtue de cramoisis.
elle se fait des couvertures, et les vêtements, les fins lins, les pourpres. Son mari est considéré aux portes. Vous voyez, elle fait l'honneur à son mari. Une femme doit être une personne qui fait l'honneur. Comme dit la Bible, on va lire le verset qui dit que la femme vertueuse, c'est une couronne. Pourquoi c'est une couronne? C'est quoi? Une couronne, c'est comme on fait une compétition, on fait le football, ou on fait un concours de danse, de langue, de chant. On dit que tu as chanté mieux que les autres. Voilà, ta couronne est là. Ta couronne, c'est la récompense du travail que tu as fait. Mais une femme, c'est une récompense que Dieu vient poser sur sa tête. Voilà, tu es champion. Et la femme, c'est elle qui est la couronne d'un homme. Quand un homme a la femme qui est vertueuse au foyer, qui est compréhensive, qui craint Dieu, qui est polie, qui est soumise, qui est prieuse, qui est une femme vraiment vertueuse, qui a des vertus de la parole, qui sait garder la maison, qui sait sécuriser sa maison, qui sait marcher selon la parole de Dieu, c'est une couronne pour son mari. Et nous allons lire ce verset, c'est une couronne. Alors, vous voyez la Bible, ce qu'il explique. Elle fait des couvertures, son mari construit les portes, elle fait des chemises, elle le vend, elle n'est pas paresseuse. Elle travaille, elle travaille, elle travaille. Et là où je vais m'arrêter sur le verset, on va tomber maintenant sur les enfants. On va parler maintenant sur les enfants, c'est important. Partie enfant, la Bible dit quoi? Le verset 28, il est dit, ces enfants s'élèvent et la disent heureuse. Donc les enfants sont fiers de leur mère. Les enfants doivent témoigner de toi en tant que sœur. Est-ce que tes enfants sont capables de dire que notre mère vit la parole à la maison? Ou bien tes enfants voient que tu n'es que là pour chamailler ton mari parce qu'il n'a pas acheté le nouveau iPhone, le nouveau perruque qui est sorti, la nouvelle perruque qui est sortie, les nouvelles chaussures qui se font l'actualité, la nouvelle veste des femmes qui est sortie, le nouveau body qui est sorti, les nouveaux habits. Ou tu es là seulement à quereller, ou bien tu es là, elle te voit le matin, les enfants t'observent que maman se lève le matin, elle prie, elle est à genoux, elle nous apprend comment adorer le Seigneur, comme dit Wembe que la maman, c'est la 5e évangile à la maison. Est-ce qu'elle prie pour les enfants? Est-ce qu'elle est jeune? Est-ce que les enfants voient vraiment qu'on a une mère qui a un Dieu qui est au ciel, qu'elle adore et qu'elle est croyante? Et elle est croyante. Et qu'est-ce qu'elle fait de ce Dieu? Est-ce qu'on a des preuves qu'elle-même, elle vit ce qu'elle nous dit? Ou bien elle est simplement un enseignant comme ce que je vois, des coachs qui racontent des histoires ou des pasteurs qui prêchent des histoires qu'ils sont incapables de vivre. Ils sont seulement là pour fidéliser leurs fidèles, pour conserver leur business comme étant une boutique. Oui, ça devient une boutique simplement parce qu'il faut garantir le pain des enfants. Mais tout ce qu'il dit, en 100%, il ne vit pas. C'est-à-dire, entre ce qui est sorti à la chair et quand tu es dans sa maison, quand tu es avec lui, c'est quelqu'un d'autre. Alors que la Bible nous dit que ceux qui enseignent seront sévèrement jugés. Pourquoi? Parce qu'ils ont enseigné et ils doivent être des modèles. Et Paul dit, ne vous bordez pas seulement, écoutez, mais vivez. Il dit encore que j'ai traité durement mon corps parce que, après que j'ai enseigné aux autres, je serai aussi jugé. Il ne faut pas que je sois perdu. Pareil pour une maman. Ta vie est un enseignement. Si tu ne peux pas enseigner tes enfants par la parole, mais qu'ils voient comment est-ce que tu sers ton mari. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, la Bible dit que la femme qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Si la femme qui est mariée s'inquiète des choses du monde pour plaire à son mari, pourquoi Dieu a mis ce verset dans ce passage? Parce qu'elle sait qu'en tant que mère, en tant que femme au foyer, tu dois faire des choses qui doivent faire plaisir. Comme le verset qu'on a lu, son mari est considéré. Il faut que tu puisses pleurer à ton mari. Ne fais pas la honte de ton mari. On entend ta femme là-bas, dans les chamailleries. On entend ta femme là-bas, elle est partie emprunter chez les gens, elle n'arrive pas à payer. On entend ta femme là-bas, elle s'est battue avec une autre sœur. On entend ta femme là-bas, elle fait du colportage sur la vie des autres. Elle est dans les comparaisons à la con. Vous n'avez pas beaucoup d'argent, le frère s'est débrouillé, c'est parfois un enseignant, parfois un chauffeur. Et toi, tu veux qu'il puisse avoir la vie d'un ministre. Mais non, là, c'est pas bien sûr. Quand vous étiez en fréquentation, toi, madame, tu es maintenant mère, quand vous étiez en fréquentation avec le frère, est-ce qu'il t'avait dit qu'il était ministre? Non, il t'avait dit que moi, je suis chauffeur, je suis débrouillard. Quand tu viens au foyer, tu l'as accepté dans cette condition, tu l'as vu, il y a unité, et tu veux maintenant imposer des choses au rythme de tes goûts parce que tu es en train de convoiter un couple ailleurs, un couple Y, un couple Z. Non. Je vous ai pris Elkana et sa femme. Anne, malgré qu'elle était stérile, elle ne donnait pas des enfants. Elkana l'aimait plus que celle qui avait des enfants. Vous comprenez ce mystère? Vous comprenez ce mystère? Pareil pour Rachel. Rachel n'arrivait pas à avoir les enfants. Genèse 30, verset 1 à 2. Mais Jacob l'aimait plus que Léa. Vous comprenez ce mystère ou pas? Est-ce que vous avez vu quelque chose? Vous comprenez que ce n'est pas forcément les enfants. Les enfants sont une bénédiction. Oui, ce n'est pas forcément l'enfant et l'argent. L'argent est là pour aider le couple à vivre, mais l'argent ne doit pas déterminer ton amour envers ton mari.
Parce qu'il y a beaucoup de couples, beaucoup de mères qui ont quitté leur mari, leur foyer. Quand le mari avait perdu le boulot, il retourne chez les parents, il ne peut pas vivre. Mais tu es où cette femme qu'on a décrite, que je viens de lire, qui est capable d'aller chercher le pain et d'amener à la maison pour nourrir sa maison? Ce n'est pas un péché qu'une sœur met du ponzi, va faire les champs. Une sœur met de l'eau des glacières, aller faire des tambours. J'ai même vu la femme de notre berger à l'époque qui vendait des bissapes. Elle envoyait les enfants vendre alors qu'elle ne lui manquait pas quelque chose. Mais elle voulait faire une activité. C'est encourageant. Une femme est capable de vendre. Elle faisait des bissapes et tout le reste des yaourts. Très bien que nous apprécions beaucoup les yaourts que maman faisait. Donc une femme peut aussi être là, aider son mari, même pour un petit 1000 francs, un petit 2000, un petit 10 000, pour acheter ne fût-ce que le sel. Mais toi-même, le sel qu'on doit acheter à la maison, il faut que tout sorte de ton mari. Alors, qu'est-ce que tu fais à la maison? Qu'est-ce que tu fais à la maison? En dehors des idées. Est-ce que tu es aussi là pour apporter des idées dans les affaires? Des idées dans les affaires. Si tu n'as pas des idées dans les affaires, est-ce que tu es là pour gêner et prier pour lui que ton mari et tes enfants réussissent? Est-ce que ton mari peut dire que ma femme, c'est mes béquilles sur qui je me pose? Est-ce que ton mari peut dire que quand je suis faible, c'est ma femme où je peux m'endosser? Quand je suis en crise d'inspiration, je vais vers ma femme, elle me donne des idées sur des projets, sur des solutions. Ou bien quand ton mari n'a plus rien, c'est des chamaillements qui prennent place à la maison. Hein, c'est à cause de toi, tu gères mal l'argent, voilà que nous on galère. Ou c'est à cause de toi, je t'avais dit de ne pas faire ces affaires-là, voilà, tout tombé dans l'eau. Ou c'est à cause de toi que les enfants là sont devenus malades, ou les enfants sont chassés à l'école parce que tu n'as pas pu payer l'école à cause de tes désordres d'argent. Lorsqu'il te faisait la fête pour le mariage, tu étais chaud là pour dépenser. Maintenant que le frère traverse une phase difficile de rééquilibrage, tu oublies toutes les dépenses là que tu faisais pour lui. Vous voyez, c'est ça. Et les femmes vivent dans la comparaison, dans les illusions, dans les attentes extraordinaires. On dit toujours que on ne peut pas demander à un verre de terre, 1 litre de sang, si pour commencer, il n'en a pas. Si lui, il a que ce qu'il a, il ne peut que donner. La Bible dit que personne ne peut commencer à bâtir une chose s'il n'a pas calculé les dépenses, s'il sera capable de terminer ce que Jésus dit dans la Bible. C'est pareil pour un couple. Donc, tu ne peux pas vouloir que ton mari puisse aller sur la lune, s'il est sur la terre et qu'il n'a pas les équipements qu'il faut pour y aller, il n'arrivera pas. Je ne peux pas dire à ton mari, rentre dans une piscine, reste pendant 5 heures du temps là-bas. Il ne va pas arriver. Il faut qu'il puisse porter des équipements nécessaires pour respirer, sinon tu veux le tuer. Donc c'est comme ça que les femmes font. Ils demandent des choses aux hommes qui n'ont pas. Et l'homme étant dans l'incapacité de fournir, la paix dans la maison quitte. J'ai vu une nouvelle robe qui est sortie, des tubes de Turquie là, qui font beaucoup de bruit. Il faut que j'achète la robe de Turquie. Si elle n'a pas, je n'irai pas à l'église pour consacrer l'enfant. Pour que je consacre l'enfant, il faut qu'on me voie quand même avec une belle robe, avec des habits de tout complet, comme on appelle tout complet, je ne sais pas si c'est ça le nom. Bref, tout ça là, c'est bien beau, sœur. Mais est-ce que tu comprends d'abord que ce que tu demandes, quelquefois, ton mari n'a pas l'argent? Est-ce que tu penses aussi qu'après que je lui fais ce genre de dépenses-là, demain, on n'aura rien à manger? Et après, tu vas encore vouloir te plaindre qu'on n'a pas à manger, mais tu vas oublier que c'est à cause de ta comparaison, à cause de ton orgueil, à cause de ton insoumission, à cause de tes envies, de tes impulsions charnelles et tes convoitises, que tu amènes quelquefois ton mari à mal te comporter. Ne soyez pas des femmes sources d'appauvrissement pour vos maris. Ne soyez pas des femmes sources de maladies et de stress pour vos maris. Parce que quand les femmes se plaignent tellement trop, ils créent des stress dans les hommes. Il crée ce qu'on appelle de la frustration dans les hommes. Il crée ce qu'on appelle de la maladie, de la tension. Beaucoup de frères jeunes meurent étant mariés après des disputes. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu à Pointe-Noire un homme qui s'est suicidé après une dispute avec sa femme. Vous vous imaginez quelqu'un mourir à cause d'une dispute? Donc les femmes, en tant que mère au foyer, vous ne devez pas être là pour allumer le feu, mais vous devez être là pour éteindre le feu quand ça ne va pas. Vous ne devez pas être là seulement ceux qui se plaignent. Non, vous devez être là comme ceux qui apportent des solutions. Que ce soit pour l'éducation des enfants, que ce soit pour l'éducation du mari, que ce soit même pour ses projets, la femme doit éduquer aussi son mari. Car la Bible dit qu'elle bâtit son homme. Tu dois bâtir ton mari, tu dois faire de lui un modèle. Qu'on ne vient pas seulement trouver un mari qui est déjà très haut, tu viens hériter. Non, sois celle qu'il a pris depuis le bas âge, monter avec lui dans ses galères, dans ses souffrances, qu'on voit au moins quelque chose que vous avez fait ensemble. Ah, avant toi, il avait ça, après toi, il a eu ça. Non, on voit quand même qu'il y a un passage. Voilà, c'est ça qu'on veut avoir d'une femme. Mais si toi, tu es seulement là que pour, 1, le faire dépenser, 2, pour t'habiller, 3, pour les enfants, seulement pour avoir tes enfants. Parce qu'après, quand tu sais, ils te donnent les enfants pour que quand tu vas grandir, les enfants vont penser qu'à leur mère, comme d'habitude. Les pères, on les oublie parce que c'est toi la maman qui avait le lien depuis le cordon ombilical avec l'enfant et l'amour là dans les tétés maternelles, le lait, c'est resté lié. Non, les enfants, tu dois les amener en tant que mère à aimer leur père.
Tu ne dois pas faire des choses pour qu'elle t'aime seulement toi. Tu dois toujours amener les enfants à vous aimer, vous deux. Même quand ton mari punit les enfants, ne viens pas en tant que mère enlever la punition. Il faut toujours montrer à vos enfants que je me rangerai toujours du côté de votre père. Toi aussi, papa, il faut toujours montrer à vos enfants que si vous manquez de respect à votre mère qui est ma femme, je ne serai jamais d'accord avec vous parce que je me rangerai tout du côté de ma femme. Quand vous ferez bloc pour les attaquer, les enfants sauront que vous êtes unis. Alors là, ils seront, oui, notre mère est une bonne mère, elle écoute papa, papa aussi était un bon père, il est toujours derrière sa femme. Donc, après avoir vu la femme vertueuse, ce qu'elle fait, ce qu'elle travaille, comment elle aide son mari, comment est-ce qu'elle fait, on verra maintenant ce qu'une femme peut faire pour les enfants. On va lire toujours le même chapitre où une mère doit donner comme conseil à son fils qui est roi. Ça s'appelle la maman de Lémiel. On va lire le livre de toujours dans Proverbe 31 à partir du verset 1 cette fois-ci. Parole du roi Lémiel. C'est un roi qui était célibataire, qui était monogame. Parole du roi Lémiel. Sentence par laquelle sa mère l'instruisit. Mère, écoutez ceci, vous allez instruire vos enfants. C'est sa mère qui l'instruit, ce n'est pas son père. Nous avons lu comment la mère de Moïse avait gardé Moïse. Nous avons vu comment la femme de Moïse, Séphora, a sauvé aussi la vie de Moïse et l'enfant. Maintenant, on va lire ce qu'une mère conseille à l'enfant. La Bible dit que parole du roi Lémiel, sentence par laquelle sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes voeux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Il a commencé par les femmes. Les femmes qui égarent les hommes, les femmes qui se comportent mal. Il dit, ne livre pas ta vigueur aux femmes. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Comme Vasti, une mauvaise femme. Ce n'est point au roi les miels, ce n'est point au roi de boire du vin, il interdit la boisson, ni au prince de chercher des liqueurs fortes, de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il oublie la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. La maman donne le conseil à l'enfant. Vous allez lire tous les chapitres vous-même. Vous allez comprendre comment est-ce qu'elle instruit l'enfant. Et dans d'autres versets, il est dit qu'instruit l'enfant sous la voie par laquelle elle doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. La maman a un grand travail à son enfant. Elle doit faire beaucoup de trucs à l'enfant. Et on lit tout à l'heure au verset 28, il est dit, ses enfants lui disent, ses fils s'élèvent et la disent heureuse. Dans d'autres versets, ils disent bienheureuse, dans d'autres traductions. Pour dire que les enfants sont fiers d'avoir eu une mère qui les a bien éduqués. La maman doit évangéliser ses enfants à aimer le Seigneur, à aimer la parole, à aimer leur père, à craindre la vie, à vivre selon la droiture. Tu dois leur inculquer ces choses dès le bas âge. Tu dois leur forcer même des prières récitées pour le moment parce qu'ils ne connaissent pas encore prier jusqu'à ce qu'ils vont commencer à prier eux-mêmes. Comme fait ma femme, elle apprend les enfants des prières Notre Père, ils ont compris. Elle leur récite une prière qu'elle fait et ils récitent et ils prient comme ça et ils commencent à se développer et elle complète des mots au fur et à mesure. Soit cette maman-là qui peut aider tes enfants à grandir, à progresser, à être des chrétiens. Comme disait Frère Madame, la maman de John Wesley, qui avait peut-être entre 12, je ne sais pas combien des enfants, qui parmi tous ces enfants, presque sont sortis des prédicateurs. Comment elle a fait? L'éducation, 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 l'éducation. Inculque à l'enfant la voix du Seigneur. Je vous rassure, sœur, femme mariée, mère au foyer ou mère qui est veuve, tes enfants, si tu les inculques la parole, tu les inculques le Seigneur, c'est ça le meilleur cadeau que tu leur donnes. N'oublie pas la voix du Seigneur, comme a dit David à son fils. Voilà mon conseil que je te donne, fils. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais voilà comment ton père a marché. Il a marché selon la voie du Seigneur. Il a suivi ces dieux-là. Il a suivi. Et toi, une femme, tu dois être toujours à dire à tes enfants, regardez votre père, comment il sert le Seigneur. Je ne parle pas d'un père aussi qui est voyou à la maison, comme ceux qui sont, comme je dis toujours, ils disent autre chose à la cité, mais à la maison, c'est des païens. Et ça, c'est pas bon. Malheureusement, tu tues l'influence des enfants. Tu tues même l'influence de ta femme pour inculquer, pour amener même les enfants à considérer que tu es même un modèle. Les enfants auront même du mal à te prendre comme modèle. Parce que toi-même, le père,
Tu n'es pas un exemple. Tu ne vis pas la parole. Tu t'es chamaillé avec maman tout le temps. Vous vous disputez tout le temps. Vous n'avez pas vraiment un temps de prière en famille. Tu n'as pas des horaires de prière. Tu faudra imposer à tes enfants à 12 heures pile. Si on est dans la maison, on prie. 15 heures pile, on prie. Les horaires comme on faisait, qu'on appelle les veilles en Israël. Les heures qu'on priait. Vous allez voir le soir, ils priaient. Telle heure, ils priaient. La 9e heure, ils priaient. Pourquoi ils priaient? Parce que c'est des erreurs importantes. Aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin trop de ces erreurs-là, mais pour habituer les enfants, pour inculquer les enfants, pour habituer les enfants à aimer le Seigneur et à adorer, vous devez leur faire comme une routine. C'est important. Ce n'est pas une tradition mauvaise. Il y a des traditions qui sont bonnes. La tradition d'aller à l'église chaque dimanche, c'est une tradition, mais elle n'est pas mauvaise. Elle est bonne. Elle nous rapproche du Seigneur. Ou la tradition d'aller à l'église chaque mercredi soir. C'est aussi une tradition, mais elle n'est pas mauvaise. Il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui ne sont pas bonnes. On va lire le livre de Ruth, chapitre 4, à partir du verset 15. On va voir ce qu'on parle d'une femme. On va beaucoup lire maintenant. On va aller vite pour bientôt finir. Donc nous allons beaucoup lire pour aller dans la Bible rapidement. Et je vais lire des citations peut-être vers la fin pour comprendre un peu ce que dit aussi Wembe à propos d'une mère. On va lire Ruth, chapitre 4, à partir du verset 11. Il est dit ceci. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui rentre dans ta maison. Là, on parle de la femme qui rentre dans la maison de Boaz. Ça, c'est Ruth. On parle de Ruth. Qui rentre dans ta maison, semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Ont bâti la maison d'Israël. Qu'est-ce qu'on appelle par bâtir? Est-ce que Rachel et Léa ont construit les murs pour faire Jérusalem, Israël? Non. Mais ils l'ont bâti par quoi? Par leur vie, par leur témoignage, par leur passage sur terre. Les enfants d'Israël ont vu le travail, le fond, le boulot que ces femmes-là ont fait pour faire d'Israël ce qu'elle est aujourd'hui. Et on voudrait que Ruth là soit comme ces deux femmes-là. On l'a pris comme modèle. Femme, est-ce que ton mari, si tu lui poses des questions, qui suis-je chérie? Est-ce que ton mari va te dire que tu es une bonne femme ou bien depuis que je me suis marié avec toi, tu es une femme qui est venue détruire ma maison et non pas bâtir ma maison? Quelquefois, le frère travaillait, il était même mieux avant de te connaître. Depuis que tu es rentré dans sa vie est en train de régresser sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier. Il coule. Pourquoi? À cause de tes impulsions de mère. Une mère qui a que des impulsions dépensières, qui n'a pas la capacité de faire une gestion d'argent. L'argent du marché qu'on te donne par le mari, est-ce que tu es capable de savoir garder, de savoir budgétiser, de savoir supporter 30 jours sans que tu puisses dire à ton mari que c'est fini, nous sommes encore le 20, c'est fini alors qu'il reste 10 jours pour arriver au 30. C'est ça une maman qui doit bâtir sa maison. Ce n'est pas les briques. Léa et Rachel n'ont pas construit les briques en Israël. Non. Ils ont bâti par leur passage, par leur témoignage, par leur vécu, par leur marche. Et on a dit à Ruth, nous voulons que tu sois comme ces femmes-là, parce qu'ils ont bâti. Et on a dit quoi? Manifeste ton nom, ta force dans Ephrata, et fais-toi un nom dans Bethléem. Et Bethléem, vous savez quoi? C'est là où est né Jésus, une petite ville qui est sortie de Christ. Et elle qui était devenue l'ancêtre de Jésus-Christ, par son vécu, Ruth a été une femme qui était fidèle à Naomi, qui n'a pas abandonné l'affection qu'elle avait envers cette femme, et Dieu a récompensé son amour. Nous voulons des femmes comme ça, qui sont des mères, qui sont là pour bâtir, qui ne sont pas là pour détruire, qui ne sont pas là pour détruire même le frère envers sa famille, pour amener son mari à haïr le Seigneur parce qu'il est dégoûté. Le frère veut prier, tu viens dire, hé, regarde, toi tu pries, toi tu es aussi chrétien, et après tu vas prier. Mais après une dispute avec ton mari, est-ce que la dispute que avec votre mari va faire qu'il est plus fils de Dieu? Est-ce qu'après avoir eu un sujet avec ton mari, tu penses qu'il a perdu la place de fils de Dieu? Non. Vous avez eu un problème, arrangez vos problèmes, priez. La Bible dit que si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Pourquoi on dit si vous vous mettez en colère? Parce que la colère sera là dans le couple. Il n'y a pas un couple où il n'y a pas de colère. Si quelqu'un n'a pas de colère, ce sont des cadavres qui sont allongés là. Deux personnes qui sont mariées dans une maison, forcément, ils doivent avoir des problèmes, ils doivent avoir des soucis, ils doivent avoir des problèmes. Mais c'est là où la hauteur d'une maman doit s'élever. Vous pensez que Jacob n'a pas eu de problème avec Léa et Rachel? Je vous ai lu, non? Le livre de Genèse chapitre, je vais lire ça rapidement.
On a parlé tout à l'heure que Rachel et Léa ont bâti Jérusalem. On a cité leurs exemples. Maintenant, je vais vous lire le verset qui montre quand même qu'à un moment donné, Rachel était fâchée. Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, Genèse 30, verset 1. Elle portant envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Une femme qui dit ça, je vais mourir. Mais Dieu n'a pas compté cette colère. Elle comprend qu'elle était poussée à bout. Et que dit son mari? La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Il était fâché, vous voyez. Pourquoi Jacob était fâché? Parce que sa femme dit, ou je meurs, ou je meurs. Une mère doit aussi s'inquiéter sur le futur de ses enfants. C'est-à-dire, mes enfants vont se marier comment? Sur le mariage de ses enfants. Il doit envisager, ah, chérie, là où je vis là, l'église où nous sommes là, le pays où nous sommes là, le quartier là, ces enfants-là peuvent impacter mes enfants. L'école que je vais mettre mes enfants là, s'il aime une fille de cette catégorie-là, ma fille, mon fils risque de se gaspiller, de se perdre. Une maman doit aussi penser au côté avenir spirituel de ses enfants, même jusqu'à leur mariage. C'est important, hein? Vous allez penser que c'est de la blague. Non, c'est vrai. Dans la Bible, vous allez voir que Rebecca s'inquiétait pour l'avenir de son fils, Jacob. Pourquoi? Parce qu'il se disait que les filles qui étaient dans la ville où il vivait avec son mari n'étaient pas de bonnes filles. Elle s'inquiétait. On va lire le livre de Genèse 27, verset 46. Il est dit ceci. Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de F. Si Jacob prend une femme comme celle-ci, il compare celle-ci de quoi? Les filles de là où il vivait, comme celle-ci. Parmi les filles de F, parmi les filles du pays, de l'église, de la ville, ça peut être à l'étranger, vous l'avez envoyé l'enfant, s'il épouse une femme chinoise, comment vous allez devenir mère? Est-ce que vous pensez au mariage de votre enfant? Que dit la Bible? Dit, à quoi me sert la vie? À quoi me sert la vie? Elle s'inquiétait pour son enfant. Elle s'inquiétait même pour son mariage. Est-ce que l'enfant là va épouser une fille de cette catégorie? Et toi, tu vois seulement, non, on va envoyer les enfants à l'étranger, ils vont faire l'école, hein. Ensuite, ils vont devenir des ingénieurs. C'est bien, maman. Mais est-ce que tu penses d'abord à leur âme? Est-ce que leur âme passe après les ingénieurs là? Quand il va aimer un païen là-bas qui va l'enceinter, toi, tu seras dégoûté de la vie, comme a dit Rebecca, qui était dans l'Ancien Testament, qui n'aimait pas le Nouveau Testament, mais s'inquiétait du salut de son enfant. Je ne sais pas si vous voyez. Une mère doit s'en soucier. Chérie, tu vas envoyer les enfants en France, d'accord. Mais dans quel? Ils vont être suivis par qui là-bas? Il y a un frère qu'on est sûr, un couple, un pasteur, une maison sérieuse qui va les conduire. Tu dois t'inquiéter. Vous voyez, la maman doit s'inquiéter sur l'avenir de ses enfants. C'est écrit dans la Bible. Elle s'est inquiétée pour son mariage. Même le fils. Quand on voit aussi, Abraham a dit quoi? N'amène pas mon fils Isaac, ne prends pas son enfant, sa femme ici. Il s'inquiétait pourquoi? Parce qu'il voyait l'entourage de ce qu'il voyait. L'entourage est important, maman. Protège tes enfants avec les enfants de ton voisin. Si vous êtes dans un quartier où vous louez la maison et que les enfants de votre voisin la passé se comportent mal, faites comme avait dit Wembe. Vous avez vu la sorcière, avait dit je crois à Joseph, la sorcière elle est comme ça, comme ça. Quand il avait vu la voisine, il dit la sorcière, notre père avait dit que la sorcière est comme ça, comme ça. Donc c'est pour ça que le monde fait comprendre que faut dire à vos enfants, voilà, ça c'est une païenne, ça c'est un chrétien. Il faut qu'ils connaissent ça. Nous, comme pose ma fille me pose, papa, pourquoi nous on ne met pas ceci? Pourquoi on ne porte pas telle chose? Pourquoi on n'a pas on ne met pas des rouges à lèvres? Pourquoi on ne croit pas des boucles d'oreilles? Pourquoi on n'a pas ces choses? Ça c'est ma fille qui a même pas 7 ans qui me pose des questions. Pourquoi elle pose des questions? Parce qu'elle voit que papa et maman sont différents des autres enfants quand je les vois à l'école. Mais ça, les parents doivent les expliquer. Pourquoi dans votre foi, vous ne croyez pas comme ça? Ça peut être chez les autres, ça passe, mais pour vous, par exemple, ça ne passe pas. Vous devez être libre d'exprimer votre foi. Et les enfants doivent être votre préoccupation quand ils sont nés. N'oubliez pas qu'ils sont préoccupation. Alors, je vais parler aussi d'un verset pour la famille. Pour ce qui concerne la famille, vous allez voir que il y a eu d'abord la famille, il y a eu 2 camps qui avaient des problèmes. Les travailleurs d'Abraham se sont disputés avec les travailleurs de notre frère Lot. Après, ils se sont séparés. Bon, je n'ai pas vu leur femme se disputer. Mais par contre, j'ai vu Rebecca se plaindre
des femmes de l'autre là, des femmes d'Ésaü qui l'ont beaucoup fait souffrir. Donc tu peux rentrer dans une famille où tes belles-sœurs, où tes ceci et ceci ne t'aiment pas. Ne te venge pas, ne fais pas de la vengeance. Sois une femme au foyer qui est là pour unir les gens, non pas pour les diviser. Qui n'est pas là encore pour profiter, parce qu'il y a des femmes qui profitent de la division de la famille pour que tu puisses faire un percé pour que le mari ne regarde que toi. C'est pas bien. Tu ne dois pas être une femme qui vient profiter de la défaite pour qu'il reste toujours comme ça. Non, tu dois être pour le relever. Tu dis, chérie, un homme doit toujours respecter son père et sa mère. La Bible dit, c'est une promesse biblique. Derrière, attaché à ça, l'enfant, honorez vos parents. C'est voilà, c'est le premier commandement que Dieu donne à un enfant. Tu dois dire à ton mari, tu es enfant de ton père et ta mère. Même si tu es mon mari, tu es papa, oui, mais là-bas, tu es enfant. Tu dois faire ton rôle de père pour prendre soin de tes parents. Cette femme doit être comme ça. Elle doit t'amener à t'approcher de ta famille. Elle doit t'amener à ceci. Elle ne doit pas profiter de la division pour qu'elle te dise de t'écarter d'eux. Elle ne doit pas aussi être là à te dire de les haïr pour qu'elle soit seulement la seule. Un peu comme faisaient nos prédicateurs là. Aimez votre pasteur, c'est votre seul vrai père. Les autres pères là ne sont pas importants. C'est faux. Le pasteur est votre père spirituel. On dit Amen. Mais il ne peut pas dire que le père biologique ne sert plus. C'est faux. Le père biologique, c'est avec promesse biblique à l'appui que tu dois le respecter. Éphésiens 6, 1 à 2, il parle de ça. Que l'enfant doit respecter, doit honorer son père et sa mère, c'est une promesse. Donc, il est un père qui compte. Un enfant qui n'obéit pas à son père, qui n'aide pas son père, qui, comme 1 Timothée chapitre 5, verset 8, dit que les enfants doivent prendre soin de leurs parents et que tu ne le fais pas et que tu penses qu'en prenant soin du pasteur, tu fais la parole de Dieu, tu es en train de pécher. Et si ton père regrette, le ciel peut l'écouter parce que ce regret-là est fondé sur les Écritures. Voilà un petit conseil en passant. Donc, les femmes, souvent, vous profitez beaucoup de cette largesse-là pour dominer vos maris. Une femme ne domine pas son mari. Une femme ne manque pas le respect à son mari. Une femme ne profite pas de la situation dans le couple pour commencer à écarter son mari de sa famille. On va lire quand même, je vais lire quand même le verset de là où la femme de Rebecca a eu beaucoup de problèmes dans sa famille avec la famille de son mari. Nous allons lire ça. Genèse chapitre 26 à partir du verset 35. Nous allons lire la Bible, nous allons comprendre que dans les familles, il y a des problèmes. Il est dit ceci. Elles furent un sujet, on va commencer au verset 34, il dit ceci. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Hétien, et Bashmath, fille d'Élon, le Hétien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Donc ces femmes-là ont été un sujet d'amertume pour Rebecca et pour Isaac. Il peut y arriver dans une famille, sœur, que les parents de madame, les parents de monsieur soient un sujet d'amertume pour vous. Ne profitez pas de détourner l'attention. Soyez des chrétiens, vivez la parole, faites votre part à vous. Ne subissez pas, je n'ai pas dit que vous devez tout tolérer. Vivez votre parole, mettez les limites comme il faut, mettez des barrières, mettez l'équilibre. Je n'ai pas dit que vous acceptez tous les insultes et les injures, non. Mettez des barrières, mais faites votre partie à vous en tant que fils. Votre responsabilité à vous en tant que fils envers vos parents. Et femme au foyer qui est mère que tu es, amène ton mari aussi à être élevé sur ce côté-là. J'ai beaucoup insisté, je pense que les sœurs, vous avez compris. Nous allons maintenant filer pour finir. Une mère peut aussi faire ce que dit la Bible au livre des Proverbes, il est dit ceci. Proverbes chapitre 1 verset 8, il est dit ceci. Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Qu'est-ce que la mère tu enseignes à l'enfant? On dit ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Donc la maman a un travail à faire dans la maison, c'est elle doit enseigner les enfants. Elle doit enseigner, frère madame l'appelle 5e évangile. La femme doit enseigner les enfants. La femme doit amener les enfants à l'obéissance, à la crainte de Dieu, à l'amour de Dieu, à même craindre leur père, à considérer leur père comme un modèle. Je parle d'un père qui vit la parole, un père chrétien, un père qui est soumis à Dieu, un père qui est fidèle à sa femme, un père qui est obéissant à la parole, un père qui vit la crainte et la parole de Dieu, qu'on a des preuves et qu'on peut palper et toucher. Pas quelqu'un qui parle mais qui ne vit pas, qui tape maman devant les enfants ne te respecteront jamais. Donc une femme doit amener son mari, même quand il est en erreur, tu dois savoir le protéger, le couvrir, l'amener à se réconcilier avec Dieu, même quand il est faible, tu dois être comme un coach pour lui, tu dois le ramener, le réveiller, le ressusciter. Alors je vais lire le livre de 1 Pierre,
pour essayer de corriger un peu les femmes que nous ne voulons pas. Avant d'aller sur 1 Pierre, je vais lire le livre de Genèse, chapitre 23, verset 1 à 2. Il est dit là-bas que elle mourut à Kiriat Araba, c'est-à-dire Hébron, au pays de Canaan. Abraham célébra le deuil de sa femme et la pleura. Est-ce que votre mari peut pleurer pour vous quand vous mourrez? Il va regretter en fait. Abraham avait regretté la mort de Sarah. Et il y a des femmes qui n'ont pas regretté la mort de leur mari. Par exemple, Abigail, dans 1 Samuel, je crois 25, elle n'a pas pleuré et regretté son mari. Dès que le mari est mort, le mari était méchant, elle s'est mariée à David. Donc, votre mari doit sentir que votre vide, sans lui, sa vie ne sert à rien. Si on vous enlève, un peu comme a dit un pasteur, je me sens imputé. C'est-à-dire, si on enlève ta femme, c'est comme si une partie de ton histoire a été coupée. C'est comme ça que vous devez être dans le couple, sœurs. Soyez des femmes, quand vous êtes là, votre mari sent que sa vie est en train de monter. Quand vous n'êtes plus là, il sent qu'il y a un chaos. Parce que vous êtes là, pas seulement pour la sexualité, soyez des femmes pour autre chose. Parce que si vous pensez que moi, si nous autres, comme on dit, c'est pas seulement le corps. Les femmes qui sont en Europe ou chez les Blancs ont des corps plats, ils n'ont pas de forme, comme vous dites, moi, c'est autres. Mais ils sont aussi mariés, ils ont des enfants. Est-ce que leur mari regarde moi, c'est autres que vous dites là? Non. La femme au foyer, ce n'est pas seulement le corps. Si tu sais qu'au corps, tu es la chose la plus banale, c'est la chose la plus faible. Tu dois d'abord commencer par le plan divin, le plan spirituel. Le corps est en secondaire. Et tu dois bâtir l'homme et tes enfants. Et aussi son entourage, ses amis, ses proches. Tu dois mettre des limites. Tu dois aider ton mari à être une bonne personne dans la société. Comme on a dit, son mari est considéré aux portes. Le mari a été considéré à cause de qui? À cause de la femme. Je vais prendre encore un autre verset que je vais lire sur l'enfant. On va lire Proverbe chapitre 6, verset 20. Il est dit: mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Vous voyez, on revient sur l'enseignement. Donc le père donne des canevas, des cours en classe, et maman, c'est la répétition à la maison. Elle enseigne, elle répète les grandes lignes et papa doit donner. Et moi, je pense que madame fait beaucoup à la maison, que nous les hommes, nous sommes toujours rares à la maison. Donc les enfants passent plus du temps avec maman. Et si elle n'est pas capable, par le temps qu'elle passe beaucoup avec les enfants, de les enseigner, et elle a préféré mettre la télé Tiji ou manga ou je ne sais pas, miraculeuse, éduquer les enfants à la place de son travail qu'elle doit faire, votre foyer est mort. Parce que vous avez bâti des enfants qui sont l'enseignement de la télé et non pas sur l'enseignement de la maman. Alors que la maman doit jouer son rôle. Elle doit apprendre à l'enfant comment est-ce qu'elle doit se laver quand la fille devient adolescente. Elle doit pas aller sur Google quand l'enfant a 15 ans pour apprendre. Et quand je vis le sang sortir dans mon corps, qu'est-ce que veut dire le sang? C'est Google qui lui explique, les sens sont les règles. Non, elle doit apprendre toutes ces choses chez toi. L'enfant doit apprendre à la maison chez maman. Comment on lave les assiettes, comment on prépare la nourriture, quand on rentre au foyer, comment on prend soin du bébé, comment est-ce qu'on vit. Un enfant doit sortir à la maison de papa et maman bien loti, bien bâti parce que maman a fait un travail de fond. Ce n'est pas dehors là-bas chez un païen qui va l'expliquer à l'école, quand tu vois l'essence, ça veut dire ceci. Non, tout ça, elle doit apprendre à la maison. Comment on se lave, comment on s'essuie. Même aux toilettes, il y a des femmes qui ne connaissent pas s'essuyer. Quand elle va s'essuyer ses besoins, elle vient au lit. Quand le mari veut la toucher, le mari touche les matières fécales à la main. Vous savez comment ça dérange une femme qui ne connaît pas se brosser les dents. Elle mange, elle vient au lit, elle veut te faire bouger, ça sent mauvais. La mauvaise haleine. Quand elle soulève les aisselles, c'est grave. Tu dois être là à éduquer les enfants sur le côté propriété, côté soins domestiques, côté corps. Tes enfants doivent être des enfants qui sont modèles. Les chaussettes, les chaussures, se laver. Les enfants vont sortir à la maison. Préparer la cuisine, la viande. Il ne faut pas que ton enfant rentre dans un foyer maman, mère au foyer. Que ton enfant ne connaisse pas comment on fait cuire la viande. La viande est gonflée comme ça là. Les viandes congelées qu'on met droit au feu. C'est pas bon. Elle doit connaître. Le riz qu'on mange, un riz qui est dire. C'est parce que maman n'a pas fait son travail. Aujourd'hui, quand on voit les bébés noirs, les koulouna qu'on parle, parce qu'à côté, il y a un père et une mère qui n'ont pas fait leur travail. C'est la conséquence. Et au Congo, il y a une loi qui était sortie où quand on a arrêté un bébé noir, on doit convoquer ses parents. Parce que l'éducation de maman et papa était ratée. Donc, quand un enfant a échoué, on voit une mère et un père qui ont échoué. Et comme je parle des mères, quand un enfant a échoué dans la vie, c'est une mère qui n'a pas été à la hauteur. Elle n'a pas été un modèle. Elle n'a pas été inspirante. Elle n'a pas été insistante. Elle n'a pas été chrétienne au vu de ses enfants. Elle s'est comportée comme une païenne à la maison. Les enfants ont vu que si c'est ça là, être une femme au foyer, je préfère ne pas aller au mariage.
Un père qui tape leur mère, qui tabasse leur mère, qui ne fait que l'injurier. Les filles disent, c'est ça là le mariage, je ne peux pas me marier avec un homme. Donc vous avez gaspillé vos enfants, vous avez créé de la frigidité en eux. Ils ont dégoûté ce qu'on appelle un homme. Mais quand vous voyez vos enfants dire que je préfère épouser un homme comme mon père, vous voyez, là vous avez vécu droit devant eux et vous les avez inspirés. C'est comme ça. Il faut que les enfants disent que notre mère était un modèle. J'aimerais être comme maman se comporte. Parce que vous les avez appris ces choses. De la cuisine, de la propreté, de la spiritualité, de l'école, l'éducation, comme les enfants viennent, ils leur montrent comment on s'essuie, comment on pisse, comment on fait ceci, comment on dort, comment on prie, comment on fait. Tu dois faire tout ce travail-là, la soeur, c'est votre travail de mère. C'est pas seulement s'asseoir là, vous avez une Novelas TV en train de voir les jeunes mamans modernes, les moments qu'on appelle les moments iPhone. Non, ne soyez pas des mamans iPhone, des mamans Facebook où la nourriture va brûler au feu parce que tu es sur les réseaux sociaux, tu as mis les marmites de feu, le gaz ne fait que brûler la viande. Non, on ne veut pas ce genre de mamans là. Prenez le temps de montrer aux enfants comment est-ce qu'ils prennent soin de la maison. Toi-même aussi, sois propre. Si tu n'as pas appris ces choses-là, ne te gêne pas. Il ne faut pas avoir l'orgueil. Demande à ceux qui connaissent. Frère un tel, sœur un tel, comment est-ce que tu fais? Montre-moi. Elle va t'apprendre, tu vas découvrir les choses et ça va aider que ton couple soit bien. Parfois, il y a des choses que ton mari a honte de dire. Dis-lui, chérie, est-ce que je sens mauvais à la bouche? Chérie, est-ce que je me lave mal? Chérie, est-ce que quand je parle, je pue? Chérie, est-ce que le matin, quand je me lève, quand je te fais un bisou, tu aimes ça? Quelquefois, lui, il n'aime pas quand tu lui fais des bisous à 5. Mais toi, tu viens avec ta bouche qui pue, tu veux lui coller ça. C'est important de se brosser aussi avant de dormir. Le matin, tu te brosses. À midi, tu te brosses. Le soir, tu te brosses. C'est important. La femme, comme elle doit se changer sous vêtements, tu dois apprendre les enfants filles. Vous les filles, votre corps est sensible. Voilà. Aucun garçon ne doit te toucher ici à l'école. Quand c'est des petits enfants, il faut que vous les enseignez. C'est ça le travail de maman, mère à la maison. Tu dois enseigner les enfants. Il ne faut pas avoir honte. Tu dis à ton garçon là, ton corps d'homme là, voilà, attention, on ne met pas ça par-ci, par-là. Attention, si une fille te touche, il faut fuir. Il faut informer maman, il faut informer papa. L'enfant doit connaître ces choses depuis les bas âges. Ça, c'est le travail des mamans, l'évangélisation à domicile. Et les mères, malheureusement, ont déserté leur travail, ont laissé cela à Tiji et à Manga et à Miraculous et à Facebook. Et malheureusement, les enfants sont devenus des monstres. Revenons aux bases, revenons aux choses élémentaires, revenons aux choses primordiales. Ce qui gaspille nos femmes, c'est là où je vais venir. Pourquoi il y a un chaos aujourd'hui? On va lire 1 Pierre chapitre 3, verset 4. Qu'est-ce qui explique le chaos et le désastre que nous avons aujourd'hui dans les couples? C'est parce que les mamans sont devenues ce que je vais lire. La cause de ce désastre, on va commencer par 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1 même jusqu'au verset 4. Il est dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris. La soumission, sœur, la soumission n'est pas négociable. Il n'y a pas une couronne, parce que si tu veux que je sois soumise, toi sois d'abord ceci. Non, toi fais ta part à toi. Ce n'est pas négociable. Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Même vos enfants qui ne veulent pas croire la parole, s'ils voient que leur mère, toi qui es maman, tu te comportes bien, par ta conduite envers ton mari, tu peux gagner tes enfants au Seigneur. Tu dois prier, tu dois gêner, tu dois faire de ton mari, ta maison, la requête principale de ta prière. Ton mari doit changer, ton mari doit avoir de la promotion, ton mari doit évoluer, tu dois avoir une relation spirituelle très poussée avec le Seigneur. Tes enfants doivent être gardés. Tu dois porter, ça doit être ta première requête. Comme je dis, tu as ma femme, toi tu pries beaucoup pour les enfants, mais entre toi et moi je prie plus que toi pour les enfants. Parce que quand je commence à prier, je commence d'abord à dire merci Seigneur, je prie pour le reste. Et moi, ma femme et mes enfants viennent en deuxième lieu parce que ma maison, mon foyer est la priorité pour moi. Si tu enlèves ma femme, mes enfants, ma vie va changer complètement. Pourquoi? Parce que ma base, c'est ça. Donc, mes prières, ils sont le centre de mes prières. Et je prie beaucoup pour mes enfants. Qu'ils restent dans la voie, qu'ils ne quittent pas la voie du Seigneur, qu'ils suivent les traces de leur père, de leur mère, qu'ils restent. Et ça, c'est la prière d'une mère. Une mère doit le faire. Il ne doit pas seulement rester sur le manga. Donc, on continue. Qu'ils soient gagnés par la compte de leur femme. Verset 2. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. En voyant la manière de vivre des qui? Des sœurs. Votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure. Ça veut dire, dans d'autres versions, il dit, ayez non seulement. Ça veut dire, ne soyez pas seulement pour les habits, là, c'est beau, c'est propre, non. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, c'est bien, mais pas seulement ça. Les cheveux tressés, les ornements d'or ou des habits qu'on rêvait. Tout ça là, c'est bien. Les habits, bah, les super wax, tout ce que tu veux, les habits que vous achetez à Turquie, là, c'est bon. Mais la Bible dit, mais la parure intérieure, on veut ce qui est intérieur là.
est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Voilà ce qui plaît à Dieu, la chose qui est cachée, la partie spirituelle, la carrure, le caractère divin qui est un grand prix aux yeux de Dieu. C'est ça qu'un homme a besoin de voir, mère. C'est ce que les enfants veulent voir de leur mère. C'est ce que tes belles parents, ta belle famille veulent voir de toi, mère au foyer, femme au foyer. Tu as besoin d'avoir cette parure intérieure. Il dit que c'est un grand prix. Pourquoi c'est un grand prix? Parce que c'est ce prix-là que Dieu apprécie. Les cheveux qu'on traite, c'est bien. Les habits, oui, les perruques. Tout ce que vous vous battez là, c'est bien. Mais ce n'est pas d'un grand prix devant Dieu. Tu vas voir une femme va vouloir quitter le mari parce qu'il n'a pas mangé, parce qu'on n'a pas acheté un habit. Mais Dieu ne s'intéresse pas à ce que toi tu dis. C'est comme Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez vous manger, vous vêtir. Parce que pour Dieu, ces choses ne sont pas une priorité. Mais la parure intérieure qui est d'un grand prix à Dieu. Une femme qui est soumise, qui craint Dieu, qui prie beaucoup, qui jeûne, qui manifeste les vertus de la parole en elle. Voilà ce que Dieu veut. Voilà ce que les hommes veulent de vous, femme au foyer, mère au foyer. Et la Bible dit, verset 5, 1 Pierre 3, verset 5, il dit, ainsi séparées autrefois des saintes femmes. Ainsi paraissait autrefois. Ça veut dire qu'aujourd'hui il a changé. Autrefois là, pourquoi? Pourquoi cette fois-ci ça change? Nous avons été colonisés par le modernisme, par le suivisme, par la vitesse des réseaux sociaux, par la vitesse du copinage, du copier-coller, par la vitesse de vouloir paraître. La Bible dit, c'est ainsi que paraissaient autrefois des saintes femmes qui espéraient en Dieu et soumises à leur mari. Espérer en Dieu et soumise à leur mari. Tu dois être soumis à ton mari, même si ton mari est païen. Mon frère madame disait que s'il te dit allons-y prier là-bas, va à leur église même catholique, prie avec lui. S'il te dit va écoute-le, accompagne-le dans sa soumise. Alors que tu es une femme qui ne croit pas comme lui, mais tu peux l'aider. Par ta conduite, il peut changer, il peut se convertir. Et la Bible dit que soumise à leur mari, il dit comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Sarah était obéissante à Abraham. Vous les sœurs, vous devenez têtus. La maladie des sœurs de ce dernier temps, les femmes au foyer, les mères au foyer, la têtutesse, vous n'écoutez pas, l'impolitesse, la têtutesse, l'impolitesse, l'insubmission. La plupart des plaintes que je reçois des frères qui m'écrivent sur leurs femmes, la têtuture, l'impolitesse, l'égalité. Trop de séries télévisées à la tête. La vie ne marche pas comme dans un film. Si tu avais toujours rêvé avoir un mari comme ce que tu avais vu sur Novelas, rassure-toi que tu t'étais trompé parce que là-bas, c'était des gens qui ont fait un scénario pour faire beau, pour vendre le CD. La vie réelle, il y a des problèmes. Et la femme ne doit pas être têtue. La Bible dit obéissante. Obéissante à leur mari. Hein? Elle ne faisait jamais de choses. La Bible dit que Abraham, obéissant à Abraham, elle appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus des filles en faisant ce qui est bien. Pas en faisant ce qui est mal à vos hommes et à vos enfants. En faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Ce verset-là, je montre pourquoi on a changé. Parce qu'on a mis en avant les parures extérieures et on a oublié la parure intérieure. On a mis en avant le matériel et on a oublié le côté spirituel. Si les femmes mettaient en avant le spirituel, vous allez voir le matériel sera que des cadeaux. Comme dit Jésus, le reste des choses vous sera donné par-dessus tout. Amène ta femme, tes enfants à aimer le Seigneur. Tu vas voir le reste là. Le col, le ceci que tu rêves, bien marié, ça sera secondaire. Mais si tu mènes que les enfants à l'école, simplement l'intelligence, et que tu les fasses oublier la voix du Seigneur, rassure-toi que tu as perdu tes enfants. À quoi servirait à un homme de gagner tout le monde entier si à la fin il perd son âme? Vanité des vanités. Tu peux gagner de belles maisons, tu peux aller aux États-Unis, tu peux aller en Londres, au Canada, je ne sais pas dans quel pays, Chine ou en Russie. Tu peux aller en France, mais si c'est pour perdre l'âme de cet enfant que tu as envoyé en France, qu'est-ce que tu as gagné? Dieu te demandera des comptes, comme dit Frère Manam, que Dieu nous demandera des comptes pour nos enfants que Dieu nous a donnés. Parce que s'ils sont rétrogradés, la charge était sur toi. Mais qu'est-ce que tu as fait pour cet enfant? Qu'est-ce que tu l'as appris? Tu l'as priorisé d'abord l'éducation scolaire en minimisant la parole et tu voulais qu'il soit ingénieur, doctorat, oui, mais est-ce qu'il a conservé sa foi ou est-ce que tu l'as égaré par tes ambitions de l'avoir réussi? Et quelquefois, quand il va réussir, puisque toi tu le crois, tu vas le mener à l'église et qu'il ne peut pas prier. Il peut même te refuser après. La majorité des enfants ont renié leur mère.
Leur père, ils ont aimé leur femme, c'était fini. Mais toi, tu t'es tracassé, tu t'es battu que pour l'école. Et à la fin, l'école est loin de Dieu. Il rencontre des amis qui apprennent de mauvaises routes et il commence à injurier la parole, à injurier le message, à injurier la Bible. Il devient un théologien poussé qui ne croit même plus à la parole de Dieu. Vous voyez, et ça, ce n'est pas bien. Vous mettez la charrue avant le bœuf. Mettez d'abord la parole intérieure en avant pour vous, pour vos enfants, pour votre mari. Mettez les intérêts spirituels de Dieu, même que ce soit la dîme, les offrandes. Aide ton mari à respecter ces petites choses-là spirituelles qui a caractère symbolique simple. Faites des dons. Moi, ma femme me rappelait, on voit la dîme, on voit même chez des pasteurs un tel, on voit la dîme, on voit les offrandes chez les pasteurs X, Y. Pourquoi elle le fait? Parce qu'elle sait que les choses de Dieu sont primordiales. Dieu nous a bénis pour que nous puissions nous souvenir de lui. C'est écrit dans le livre de Deutéronome. Je vais lire ça pour vous femmes. Quand Dieu vous donne l'argent que vous ne voulez pas utiliser pour son royaume après, il n'a pas donné ça pour que tu puisses acheter des parures extérieures, des habits et des cheveux. Il te l'a donné pour que toi, tu te souviennes de lui. Pour que ton mari l'utilise d'abord pour son royaume et ensuite pour autre chose que vous avez besoin du quotidien. Il est dit ceci, Deutéronome 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il est fait aujourd'hui son alliance. Il a juré à tes pères. Donc c'est Dieu qui nous donne, c'est Dieu qui donne ces choses-là. Il nous bénit et il nous demande de se souvenir de lui. Pourquoi on doit se souvenir de lui? Parce que la force pour acquérir ces choses vient de lui, ça ne vient pas de nous-mêmes. Si ton mari tombe parce qu'il n'adore plus le Seigneur, il t'amène la maladie du sida à la maison parce qu'il a eu les femmes dehors, tu seras impacté. Donc, ta mauvaise conduite, ta négligence, tu ne joues pas ton rôle qu'on appelle aide, semblable à lui. Genèse chapitre 2, verset 18. Je lui ferai une aide semblable. Quelle est ta place d'aide? Ta place d'aide, ce n'est pas être enceinte. Ta place d'aide, c'est aussi l'éducation de ton mari. C'est aussi l'enseignement de ton mari. C'est aussi la croissance de ton mari. C'est aussi le côté spirituel de ton mari. C'est aussi le côté l'attachement au Seigneur. C'est aussi le côté des affaires. C'est aussi le côté de l'éducation des enfants. Vous devez faire équipe ensemble pour élever vos enfants dans la voie du Seigneur afin que ces enfants soient des trophées que vous remettez au Seigneur le jour où vous serez au ciel. Un peu comme Job a fait pour ses enfants. Vous allez voir, sœur, Job, dans Job chapitre 1, à partir du verset 1, au verset 4, au verset 5, Job partait tous les jours faire les offrandes pour ses enfants et il sanctifiait ses enfants et il le faisait tout le temps. Parce qu'il savait, malgré ses richesses, le ciel était plus important que les choses de la terre. La terre passera, mais le ciel de Dieu, au ciel, nous ne passerons pas. Là-bas, notre âme vivra éternellement. On va lire un autre verset dans le livre de 1 roi. Ne soyez pas comme des femmes qui sont seulement là pour les intérêts matériels, qui gaspillent les enfants de Dieu comme a fait Jézabel, dans 1 roi 21, verset 25. Soyez cette femme-là capable d'aider son mari, comme l'a fait la sagesse de la femme de Moïse, ou comme l'a fait la maman de Moïse elle-même. Soyez cette femme aussi, comme la femme de 2 rois chapitre 4, qui a parlé du bien de son mari, qui a gardé ses enfants seuls quand son mari n'était pas là. Si vous lisez le livre de 1 roi, vous allez voir, de 2 rois plutôt, j'allais dire, chapitre 4, le mari était mort et la femme devait prendre soin des enfants. Ça veut dire que sœur, tu as aussi le relais après l'absence de ton mari. As-tu quoi faire à la main? La Bible dit, une femme d'entre les femmes, 1 roi 4, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Verset 2, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il lui dit, va demander au dehors. Vous lisez jusqu'à la fin du chapitre. Élisée va lui dire d'aller prendre des vaches. Et elle a vendu, elle a fait du commerce pour payer la dette et nourrir ses enfants. C'est ce que Élisée lui a dit à la fin. Le prophète lui dit, elle alla, verset 7, elle alla, le rapporta à l'homme de Dieu quand le miracle s'était opéré. Et il dit, va, l'homme de Dieu lui dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Va, vends, paye ta dette, et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Est-ce que, sœur, tu es capable, si ton mari n'est plus sur terre, de vendre quelque chose pour prendre soin des enfants, ou tu vas commencer à pleurnicher partout, à devenir une femme qui va vouloir encore un autre homme t'épouser?
pour que cet homme-là puisse encore prendre soin de toi pour manger? Ou est-ce que tu as des visions de faire comme cette femme qui est partie voir l'homme de Dieu pour créer un miracle? On lui a créé un business et elle commençait à vivre de ce business de vente de l'huile. Vous, les femmes, doivent être là pour nous booster. Ton mari n'arrivait pas à voir, ne parlait pas bien français, tu peux l'amener à bien parler. Ton mari avait l'œuvre de Dieu avec lui, mais le diable le fait paresseux, il est paresseux, il n'arrive pas à se lancer au travail de Dieu. La femme peut aussi dire, ah chérie, apparemment, tu as peur pour rien, mais tu as quelque chose de Dieu, vas-y, parle, Dieu va te conduire. J'ai une femme qui me booste, j'ai une femme qui m'encourage, j'ai une femme qui me dit, chérie, vas-y, ça va aller, ça va aller. Même quand au boulot, ça ne va pas, elle te fortifie. Il faut être une femme qui est là pour prier pour son mari, pour gêner pour son mari, pour booster ton mari. Il ne faut pas être simplement une source de dépenses. Ne soyez pas simplement femme de corps ou une femme de dépenses, soyez une femme de vie spirituelle d'abord. Et on doit voir les œuvres matérielles que tu apportes pour aider ton mari à grandir, à croître devant le quartier, devant l'église, devant la famille, devant tout cela qui vous regarde, devant tout cela qui vous ont connu, hein, avant que vous puissiez être l'enfant le plus était bien. Dès que tu es rentré dans sa vie, il devient comme un câble. Qu'est-ce qui s'est passé? On va dire que c'est toi. On ne va pas dire que c'est lui, c'est toi qui es venu le changer. Dans le livre de Timothée, hein, 1 Timothée chapitre 2 verset 9, on parle aussi des parures, pas juste des habits. Dans Tite chapitre 2 verset 3 à 5, on parle d'éducation des femmes. Ça je vais lire, c'est important pour que je lise Tite chapitre 2 verset 3 à 5, on va lire ça rapidement, ça sera peut-être l'avant-dernier verset. Il est dit ceci: dites que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. On insiste beaucoup sur le côté spirituel. À la sainteté, qui convient à la sainteté, d'être ni médisante, songi, le colportage, ni médisante, ni à donner au vin, elles ne boivent pas, nous les chrétiens ne croient pas à la boisson, ni médisante, ni donner au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions. La femme doit donner des bonnes instructions à qui? À ses enfants, à sa maison, il doit conduire sa maison. Il dit, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Donc même les jeunes femmes ou tes enfants, ils doivent trouver que toi d'abord tu es un modèle à la maison pour que moi aussi je trouve le goût de me marier. Parce que maman a été une bonne femme. Les enfants te verront comme une référence. La Bible dit que verset 4, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Verset 5, il dit, à être retenu chaste, occupé aux soins domestiques. Ne laisse pas tout être fait par tes ménagères. Même si tu en as comme ma femme, elle travaille beaucoup. Toi aussi fais des choses. Être occupé aux soins domestiques. Bonne, soumise à leur mari. Soumise, on insiste, je ne sais pas combien de versets déjà lu où on parle de la soumission. Bonne et soumise à leur mari. La femme a un problème d'insoumission, la têtudesse. L'égalité homme-femme n'existe pas pour les chrétiens. C'est un péché, une femme qui manque de respect à son mari. Chaque fois que tu te lèves en train de crier sur ton mari, sache que Dieu te voit en colère, Dieu est fâché parce que tu n'obéis pas à sa loi. C'est pas bien, sœur. Il y a une manière à parler au mari. Il y a un ton par lequel on parle au mari. Il y a des méthodes qu'on peut parler, on peut se plaindre. Ne dis pas que tu ne peux pas te fâcher, mais sais comment te fâcher. Il faut savoir comment se fâcher. Même Sarah, quand elle était fâchée, qu'il ne fait plus d'Ismaël, il a eu une méthode pour faire passer son message. Soyez vraiment spirituel et n'oubliez pas que beaucoup de femmes attristent leur mari tout le temps. Et quand vous attristez un fils de Dieu, sachez que c'est Dieu que vous attristez. La Bible dit que si vous faites du mal à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous le faites. Et si ton mari est l'un de ses petits de Dieu, et que tout le temps lui-même il veut prier, il est même triste, tu te moques même de sa prière. Voilà ce qu'il prie. Quand le frère prie même que Seigneur délivre ma femme du démon du colportage, du démon de la comparaison, du démon de la convoitise des maisons, des voitures des autres que je n'arrive pas à l'acheter, qu'elle me force, que j'achète, j'achète. Il dit, écoute ce qu'il prie, écoute ce qu'il prie. C'est comme ça que tu pries. Après, quand vous chamez, mais tu avais prié que Dieu m'enlève le démon de tête dure, non? Tu ne crois plus à ta prière. Non, sœur, c'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien. Tu es en train de pécher, tu es en train d'offenser un fils de Dieu. Dieu peut te retirer sur terre pour laisser son fils en paix. Il y a beaucoup de gens sur terre qui ont été retirés dans la Bible parce qu'ils étaient des obstacles pour d'autres personnes. Dieu, pour son travail, il peut enlever quelqu'un sous terre pour que son message avance, pour que son fils prêche, pour que son fils épanouisse dans l'adoration à l'église. Donc, fais attention. Tu ne dois pas être une pierre d'achoppement pour un enfant de Dieu, ni pour ton mari. Même si tu vois sa nullité, c'est vrai, mais ça reste un chef pour toi, ça reste un fils de Dieu, ça va être parfois un serviteur de Dieu, parfois c'est un ministre que tu ne sais pas, que Dieu a appelé pour un travail. Il faut avoir le discernement des esprits, avoir le respect et surtout être spirituel.
n'est pas toujours charnel. Les femmes sont trop charnelles parce que dès qu'on l'épouse, elle change de masque de ce qu'elle était de fréquentation, elle devient bizarre, donc deux faces. Tu te dis, mais est-ce qu'il y a deux personnes, celle qui était en fréquentation et celle qui a été mariée? Ça, c'est pas bien. On va courir pour finir. On va continuer au verset 7, il dit, Tite chapitre 2, verset 7, il dit, te montrons toi-même à tous égards un modèle des bonnes œuvres. Donc, on doit voir tes pratiques, comment tu pratiques ça. Et donnons un enseignement pur et digne. Vous voyez, c'est important, sœurs. Soyez vraiment des femmes dignes. Qu'on puisse vous respecter, que votre mari soit fier, que comme ma femme est là, c'est mon coach, ma femme est mon support, ma femme est mon béquille. Ma femme, sur 90% de mes décisions, elle m'a conseillé au moins 85. Moi, je suis seulement à 5. Les restes, c'est elle qui me donne. Soyez des femmes qui avancent. Faites une évaluation pour vous-même, sœurs. Ce petit message-là pour le rôle d'une mère au foyer, c'est de faire une évaluation. Est-ce que tu es mère à l'image de la parole ou est-ce que tu es une femme qui est venue simplement traumatiser un fils de Dieu? Ou est-ce que tu es dans la bonne conduite avec Dieu aujourd'hui quand tu regardes toi-même? Demande à ton mari, est-ce que je suis chrétienne après avoir écouté ce long message de frère au mari? Est-ce que je me retrouve dans la parole? Est-ce que je suis un modèle pour mes enfants? Est-ce que je crains Dieu? Est-ce que je vis la parole? Quel est votre rôle à la maison, sœur? Qu'est-ce que tu fais d'important? Qu'est-ce que tes enfants peuvent retenir? Vous ne devez pas être seulement là des partenaires sexuels. Ne soyez pas un instrument où l'homme vient simplement pour un besoin sexuel. Si le sexe reste la seule chose que tu peux donner, le jour où tu seras malade, alors votre couple va s'arrêter, sœur. Soyez quelqu'un de plus précieux. Soyez une femme, un coach. Hein? Je ne vais pas tout lire, je vous dis. Je vais lire le dernier verset pour finir et je vais lire des citations après j'ai terminé. Je vais lire le livre de Proverbes chapitre 12, verset 4, il est dit ceci. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait la honte est comme la carie dans les eaux. Celle qui fait la honte est comme la carie dans les eaux. La Bible parle des caries dans les eaux. Vous voyez la carie dans terre, la honte, tu fais la honte. La couronne, c'est un trophée. Laissez que vos maris vous considèrent comme vos trophées. Femme, est-ce que votre mari est fier de vous que je ne regrette pas d'avoir épousé? Si c'était à refaire, j'aurais encore pris que toi. Si c'était à refaire, c'est toi que je devais encore épouser. Est-ce que votre mari peut le dire, sœur? Vous-même, vous avez la réponse. Frère, je ne peux pas répondre à sa place. Moi, oui, si c'était à refaire ma femme, je l'aurais encore choisi. Parce que je suis fier d'avoir une femme qui sait se mettre à sa place. Elle peut se fâcher, elle peut s'énerver, mais elle connaît ses principes. Elle sait que là, je ne peux pas franchir cette limite. Mon mari ne tolérera pas ça. Elle essaie de s'incliner. Et quand je dis je ne veux pas, je ne veux pas. Quand je veux, je veux. Donc, on ne peut pas mettre là de dominer son mari, à manipuler son mari parce que, bon, c'est un frère, il ne va jamais me refuser. La parole dit qu'on ne doit pas divorcer. Non, 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 non. Dieu peut te retirer sur la terre pour la paix de son fils. On va lire le Proverbe chapitre 21, verset 9. Il est dit ceci. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Une mère querelleuse, je préfère aller habiter à l'angle d'un toit là où la pluie tombe que de rester à une maison. C'est ce que la Bible dit. Et si vous continuez dans le même chapitre, verset 19, il dit la même chose. Mieux vaut habiter dans une terre déserte. Vous voyez le désert là, le soleil. Nous qui étions à Dubaï, on a vu la chaleur qui est là-bas. Qu'avec une femme querelleuse et irritable, elle t'irrite, il t'enlève la joie, il t'enlève le goût de vivre, il t'enlève la paix, la tranquillité, même pour avoir sommeil. Il y a même des femmes, même tu as peur la nuit, si je dors le matin, parfois elle va m'étrangler le cou. Pourquoi? Parce que tu irrites l'enfant de Dieu, tu stoupes ton fils, même tes enfants ont peur de toi. Tu es une mère lionne à la maison, tu n'es pas un ami, il faut être ami avec tes enfants, être ami avec tes filles, ami avec tes fils, ami avec ton mari, être là un apport, pas la carie dans le zoo. La carie dans le zoo, c'est pas bon. Une femme doit être vraiment une compagnonne de guerre, de lutte pour son mari, afin que ton mari puisse être sûr d'avoir travaillé dur sur terre, pas en vain. Même si le jour où il mourra, il dira, comme j'aime toujours dire, le jour où je mourrai avant ma femme, que je meurs, quand les gens viendront donner les condoléances chez elle, que ce jour-là, que je puisse me reposer, on peut être fier d'avoir, ne pas être en colère. Imaginez si elle me torturait beaucoup sur terre et que moi je suis en train de me reposer là-bas au tombe et les gens viennent donner les cadeaux, les condoléances chez une personne qui m'énervait sur terre. Vous pensez qu'un cadavre sera content? Il serait fâché. Mais une femme qui n'a pas été à la hauteur, pourquoi elle mérite les honneurs qu'on vient lui donner sur moi alors qu'elle m'a fait beaucoup souffrir dans le foyer?
vous voyez, ça sera vraiment traumatisant pour toi-même. Même ta conscience te dira, ah, j'ai beaucoup fait mal à cet homme qui est parti là, mais regarde tout ce que je reçois de lui grâce à ce qu'il a été sous terre envers les autres personnes. C'est important que la femme bâtisse son mari, c'est important que la femme puisse être une mère gardienne, une rassembleuse, une femme qui rassemble, qui unifie les gens sous tous les plans, pas seulement le sexe, pas seulement le spirituel, pas seulement matériel, tous les plans. Priorise le spirituel pour tes enfants, pour l'éducation. Car si tu veux garder tes enfants, la meilleure voie c'est dans le Seigneur. La meilleure voie c'est dans le Seigneur, parce que si le Seigneur les a déjà gagnés, le reste, comme dit la Bible, instruit l'enfant quand il est jeune. Quand il grandira, quand il sera vieux, il ne peut pas s'en détourner parce que c'est déjà rentré en lui. Alors, nous allons lire quand même 2 citations de Wembe qui va parler. Je vais lire une citation pour finir dans la brochure qu'on appelle la fête des mères. Au paragraphe 31, il dit « Une mère, c'est vraiment merveilleux. Vous savez, la première personne à vous accueillir dans le monde, c'est votre mère. Personne ne peut vous éteindre parce que vous avez été conçu et elle vous porte sous son cœur. Et elle est la première à vous connaître, la première dans ce monde. » Je vais venir au paragraphe 32. La mère est la première auprès de l'enfant. Et elle est la grande partie responsable de ce que cet enfant sera. De ce que cet enfant sera. Ce que Frère Branham dit. De la voie qu'il suivra. Tout dépendra du chemin que cette mère, au départ, fera emprunter à cet enfant. Frère Branham continue, il dit, Dieu a donné à la mère la responsabilité de mettre cet enfant sur le droit chemin. Et je pense que c'est pour ça que les mères ont une petite touche spéciale. C'est ce que Frère Branham dit. Et je vais lire une autre citation sur Hébreux chapitre 7, première partie, paragraphe 161. Frère Branham dit encore, votre attitude à l'égard de Christ influencera grandement ce que seront vos enfants. Là, il parle au couple. Votre attitude à l'égard de Christ influencera grandement. Je parle de la vie sœur, je parle de la vie frère. Influencera grandement ce que seront vos enfants. Votre vie que vous viviez devant votre famille influencera ce que sera vos enfants. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Je me suis fait le plaisir de vous partager ce sujet qui me tenait encore à cœur. Est-ce que vous êtes une femme au foyer que pour manger pour le sexe, ou bien vous êtes une femme au foyer pour qu'on vous donne des enfants? Parce qu'on a dit dans le livre de Malachie 4 que j'ai la répudiation, comme le frère ne divorcera pas, je me contente que de mes intérêts, il n'y a plus de divorce. Malachie 4, 16, et donc le frère ne me chassera pas, je rentre au foyer, je me néglige, je deviens sale, je ne prends plus soin de moi, le mari ne se retrouve plus, je deviens fardex, je deviens crapu, quand je me parais comme une femme qui vient de broussard, ça sent de l'huile partout à la maison devient sale, invivable, insupportable. Non, soyez une femme propre, soyez une femme au foyer, soyez une mère propre, une mère qui élève ses enfants. Nous avons balayé toutes ces écritures bibliques qui vous a démontré de A jusqu'à la fin le rôle d'une mère au foyer, le rôle des enfants avec maman, la relation des mamans avec les enfants, la relation des mamans avec son mari, la relation des mamans avec sa famille, sa belle famille, tout ce monde-là, j'ai pris. N'oubliez pas 1 Timothée 5 à partir du verset 8, vous pouvez lire jusqu'en bas, il parle des veuves. Ceux qui sont veuves, n'oubliez pas aussi que vous avez le droit d'élever vos enfants, comme cette veuve qu'on a lue qui a fait du commerce. Ne voulez pas forcément vous remarier vite. Parfois, c'est pas bon. Cherche aussi à travailler. Ne cherche pas toujours une personne qui doit venir t'épouser pour que tu puisses aider tes enfants. Non, cherche à faire quelque chose. Travaille, bats-toi et que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de commenter, de partager et d'inviter d'autres personnes à venir écouter ces petits messages que le Seigneur a mis dans le cœur de votre précieux frère Romaric. Sur ce, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Shalom.